Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau live, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous sommes mercredi 19 janvier 2022 et nous sommes en mercredi React et nous allons regarder des vidéos sur YouTube, voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, 83 vidéos, je n'ai absolument pas regardé YouTube cette semaine, du coup je me retrouve avec une liste de dingue. J'ai des trucs qui datent du 12, on est 19, c'est n'importe quoi, je suis absolument pas à jour dans mes vidéos, donc du coup j'en profite de ce mercredi React pour qu'on puisse regarder ça ensemble. On commence avec Romana Neri, qui est à New York et qui va découvrir les Amazon Go, donc ceux qui connaissent pas, c'est des magasins sans caisse en fait. C'est des caméras qui vont voir ce que tu prends, normalement c'est ce que je crois, hein, mais on va voir, mais normalement c'est les magasins où on prend ces articles et la caméra est capable de rajouter ou d'enlever du panier selon... Oui, et en plus il n'y a pas de caisse, donc du coup il t'encaisse directement sur ton compte bancaire via ton compte Amazon. Je crois que c'est ça, c'est ces magasins-là, mais il n'y en a pas par chez nous encore, je crois. Salut la team. Donc on a été à New York, au store Amazon Go. Il y en a déjà plusieurs de déployés. Ce sont des magasins qui fonctionnent en partie et complètement grâce aux nouvelles technologies. Le principe est simple, rentrer, prendre un produit et partir du magasin, le tout sans voir un seul humain et sans passer par la caisse. Tu prends le produit et tu te casses. On a testé ce magasin en 3 étapes. Au fur et à mesure, on va voir si ça marche bien. Je vais vous expliquer à travers cette vidéo comment tout ça fonctionne de manière accessible et grand public évidemment, sinon c'est beaucoup plus complexe que ça, il faudrait qu'on soit tous ingénieurs. Certaines parties sont quand même assez costauds à comprendre, mais c'est putain d'intéressant. J'étais avec Thomas et Elliot qui m'ont aidé à produire cette vidéo, ainsi que la dernière qui est sortie sur la chaîne, à propos de la Tesla Model S Plaid. Si vous n'êtes pas encore abonné du coup à la chaîne, aussi c'est le moment de le faire. Voilà, vous pouvez juste vous abonner en dessous de la vidéo, c'est gratuit, tout comme les notifications. Étape 1, je rentre dans le magasin, je prends un produit et je me casse. Voilà, c'est tout simple. Vous verrez qu'à l'étape 2, on corse un tout petit peu les choses. Et l'étape 3, on fout un peu le bordel dans le magasin. Et non, mais on a dû pousser le truc à un moment. Ah oui, il veut savoir... Je rentre dans la boutique, les gars, vous me suivez. Nous, on n'a pas ça, je crois pas en France, pas encore. Rien. Je ne fais que rentrer, acheter un produit et repartir. Donc là, je choisis mon moyen de paiement. Parfait. On est bon. C'est parti. Yes, ça y est. Donc là, vous pouvez venir avec moi, ok. Et donc là, je choisis ce que je veux. C'est incroyable. Mais genre là, ah, c'est vraiment de la bouche, je pensais que c'était que de la nouvelle technologie, mais non. C'est quoi tes piles? C'est là, Léa? C'est ça? Elliot? On prend que ça du coup. On prend juste des piles, ok. C'est magique. Thank you. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression d'avoir volé quelque chose. Parce qu'il n'y a personne en fait, il y a une personne à l'entrée qui... Ouais, t'as pris, tu te casses quoi, ça doit être trop bizarre. Et juste des gens après qui réapprovisionnent et ensuite, je pense, toute la technologie derrière quoi, c'est ouf. On a vu dans la séquence que tout commence par scanner son compte Amazon depuis l'application quand on rentre dans la boutique, voilà, que ce soit iOS ou Android. Et dès que c'est fait, la magie commence à opérer. On ressort du magasin et quelques minutes après, on a dans notre historique d'achat Amazon les produits exacts qu'on vient d'acheter. Pour comprendre la machine, ça se passe en 6 points. J'ai essayé de faire le plus simple, je vous assure, mais il faut quand même en parler. Premier point, l'identification de personnes. Identifier en temps réel, reconnaître et suivre les clients qui se promènent dans le store. Deuxième point, la calibration. Faire en sorte que chaque caméra du store sache où elle se situe dans l'espace pour ne former qu'une seule vision à la fin. Troisième point, détection d'objets. Une détection en temps réel se fait sur chaque objet qui est touché et acheté. Vous allez voir au fur et à mesure comment est-ce que ça se passe en profondeur. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quatrième point, l'estimation de posture. Détecter les bras, les mouvements de chaque personne pour mieux comprendre et analyser ce qu'ils font et ce qu'ils touchent. Ensuite, du coup, l'activité d'analyse, comprendre et déterminer si la personne a acheté le produit ou si elle l'a reposé dans le rayon. Maintenant, ça doit être compliqué ça. Parce que si tu caches un peu trop par la caméra, ça doit être pas évident. Cette fois-ci, les gars, vous me suivez. On prend chacun un produit, ok, sans forcément se concerter ou autre, et on ressort chacun avec un produit. Toujours sur le même compte, le mien. On choisit chacun un truc, mais on se le dit pas. Ah d'accord, donc là, un compte et 3 personnes. Ok. Est-ce que ça marche? On choisit qu'un seul truc. Moi, je prends ça. Voilà, je prends genre juste ça. T'as quelque chose toi aussi? On est bon. Mec, j'ai vraiment l'impression de voler un truc. For real. It's incredible. So we would like to try if we coming together, if I coming alone. It's incredible to try it. Donc là les gars, vous avez pris quoi? Toi t'as pris ananas et toi t'as pris le sandwich. Donc là normalement, on a maintenant des piles, un sandwich, des ananas. Et tout ça sans faire la queue, sans rien demander à personne, juste en scannant un putain de QR code Amazon. Vous l'avez vu, on est rentré à 3 dans le magasin en scannant qu'un seul QR code d'application Amazon. Et ça marche. On est donc en mode famille et dès que le scan est réalisé, toutes les personnes qui passent au même moment avec moi seront... Ah ouais, donc si c'est quelqu'un qui passe en même temps que toi et qui te connaît pas, il peut prendre ce qu'il veut. Dans un
d'un seul et même panier, Mmh. le mien. Imaginez une seconde les problèmes rencontrés Ouais. pour une telle prouesse. Vraiment là vous vous dites, mais paraît logique. Non. Les angles morts, parfois certains gestes à certains rayons qui n'arrivaient pas à être couverts par les caméras, ou encore trop de gens, trop proches les uns des autres, les caméras pouvaient confondre ensuite les personnes et les produits sélectionnés. Vraiment, le nombre d'êtres humains qui ont dû déléguer une partie de leur vie pour réussir ça m'impressionnera toujours. Puis même si t'as quelqu'un qui rentre en même temps dans le magasin, qui fait pas partie de ta famille, il peut prendre un produit, faire croire que c'est de la même famille, en fait non, et du coup l'autre il part avec des objets gratos quoi. C'est intéressant comme système hein. Bon c'est chiant parce que ça enlève des boulots mais... Avec des caméras aussi performantes. Elles comportent la technologie RVB, donc les couleurs quoi, mais avec un calcul de distance permanent. Les caméras peuvent savoir au-delà de ce que vous touchez, en les détectant, la distance à laquelle vous êtes de certains produits, de certains rayons, et surtout entre vous, entre les autres personnes qui se baladent dans le magasin. Toutes ces caméras, on peut les voir légèrement au-dessus de nous. Il y en a des dizaines dans tout le store. Ces caméras ont toute conscience de là où elles se trouvent dans l'espace du magasin. À côté de quelle autre caméra et par rapport à quoi? L'objectif. Et si tu rentres dans le magasin et que t'as une coupure d'électricité, comment ça fait? Tu sors et c'est bon ou... Je pose des questions à la con mais bon... Est-ce qu'il y a des systèmes de secours ou je sais pas? Notre taille, notre couleur de vêtements, nos cheveux, notre casquette, tout ça, les caméras le comprennent, le détectent pour mieux nous suivre et améliorer au mieux notre expérience en magasin. Imaginez maintenant que ce même œil fonctionne par technique de triangulation. 3 caméras dans 3 angles différents pour ne former qu'une seule image et qu'une seule analyse. Ces caméras pourraient vous détecter une fois à l'entrée du magasin et une fois à la sortie. Du coup, impossible de savoir si vous enlevez votre casquette, votre manteau, de vous reconnaître. Non, ces caméras forment en temps réel et à chacun de vos faits et gestes une analyse constante de à quoi vous ressemblez. Pour tester tout ça et pour les mettre un peu à l'épreuve, on passe à l'étape 3. Bon, troisième étape les gars, là j'ai envie qu'on foute le bordel vraiment dans le Amazon Go, donc on rentre, chacun regarde des produits, on les repose à sa place par contre. On va pas non plus titiller l'IA trop... L'IA, je sais même pas si on appelle ça une IA en vrai. On prend chacun des produits, on les regarde, on les repose, on reprend un produit, on le regarde, on le repose, et à la fin on décide quel produit acheter, et on se casse. Et on voit comment agit la commande, s'il se gourre pas, ou s'il se trompe, comment agit le service après-vente du coup. Donc on repasse cette fois-ci tous les trois, on le fait en mode hardcore là les gars. Donc là vraiment chacun pose et prend des trucs quoi. Donc genre moi je regarde ça, je regarde, et je repose. Je pense qu'Amazon ils l'ont fait ces situations là. C'est ouf. Là je le prends, c'est comme si je me baladais avec, et je le repose. Mais c'est-à-dire là je peux juste prendre le café comme ça? Il n'y a plus de café? Oh merde. And the alcohol is not already open? No, it is open. Just show me your ID and I can let you guys in. Oh, ok, thank you. Ouais, donc on doit montrer la carte d'identité et tout si on veut de l'alcool. C'est bien fait du coup parce que ça peut éviter à des jeunes de venir consommer trop facilement avec la carte de leurs parents, etc. En fait. Bon bah du coup on a pris que ça mais on a touché à tout. Hein. Allez, c'est reparti. On y allait 3 fois avec un seul compte. Soit t'as un sandwich, moi j'ai des saucissons, toi t'as des mangues, j'ai des piles. Bah écoutez, je vais continuer ma journée comme si, et puis on fait un update instant dans la vidéo pour voir s'ils se sont pas trompés du tout sur la commande. Sinon on voit comment ça se passe. S'ils se sont trompés, est-ce que je peux demander au SAV ou autre un retour? Ah, c'est intéressant de savoir ça, comment ils se débrouillent. Qui a pris quoi? Cette question a pris des mois et des années d'analyse à Amazon pour obtenir une réponse. On est rentré à 3 dans le magasin. On a touché, sorti, reposé des produits de rayon et Amazon s'est trompé. Oh non! Ce qui s'est passé. Qui a pris quoi? Toute la technologie mise en œuvre réside là-dessus. Qui prend quoi? C'est le plus gros challenge qu'a dû mener Amazon. Imaginez 2 produits similaires avec juste une saveur qui change entre 2 produits. Impossible de faire la différence avec les caméras. On pense à des capteurs sous chaque produit, comme on en a parlé, mais ce n'est pas le cas. Amazon a préféré entraîner son cloud, oui Amazon a un cloud, au machine learning pour analyser et détecter en temps réel les produits sélectionnés, ce qui permet de reposer un produit à sa mauvaise place et d'être repris par une personne différente ensuite tout en étant correctement détecté. Comme chez Tesla, Amazon a entraîné l'ensemble de son système à détecter des personnes, des postures, des prises de produits différentes avec différentes personnes dans un simulateur numérique pendant des mois et des années. La clé ensuite a été de pouvoir détecter, analyser, traiter et comprendre presque instantanément
tout ce qui se passe dans le store. Le challenge, du coup, le suivant, a été de sortir rapidement les images, les données et les informations captées par les ordinateurs et les caméras du store pour les traiter et les comprendre en temps réel dans le cloud d'Amazon directement. Ils ont donc réduit les codecs vidéo pour que l'ensemble des informations soient les plus légères possibles à traiter. Au milieu de tout ça, la technologie doit pouvoir aussi penser à détecter les anomalies et les gérer. Moi je pense au système de secours, genre panne d'électricité, panne d'internet. Est-ce qu'elle est capable de gérer toute seule? Est-ce qu'elle compte, est-ce qu'elle décompte pas, est-ce qu'elle ferme les portes pour pas que les gens se barrent avec les produits? C'est des trucs cons, hein, Mais mais... Amazon s'est trompé. La machine à café ne fonctionnait pas ce jour-là. Et Amazon m'a facturé un café alors que j'avais juste pris un gobelet et je l'ai jeté. Tout tenait à un gobelet. Ah, c'est ballot, le café a pas marché, d'accord. Pas après tout ce que t'as fait, Jeff. Je l'ai vu dans mon historique d'achat et j'ai demandé un remboursement qui a été effectué en simplement quelques minutes. Ah, ça va. Ça va, c'est bien fait, si c'est quelques minutes... remplacera les êtres humains. Personnellement, je pense que la vraie bonne question, c'est est-ce que cette technologie facilite l'expérience de ses clients? La réponse est oui. 1000 fois. Ouais, mais ça casse des boulots, quoi. Pas de caisse en panne, pas d'attente, pas de cash uniquement à la seule caisse qui n'a pas de queue. Si vous avez peur du changement, c'est peut-être tout simplement car vous n'osez Par contre, ça pas doit faire évoluer bizarre au début. à Tu la te dire, vitesse attends, je suis en que train de voler un truc. Mais non, pas du tout. la technologie m'excite. Je trouve ça fabuleux. Juste au cas où. J'avoue, ouais, c'est très intéressant comme système. J'étais ravi de vous partager ça en vidéo. J'aurais pu tenir comme ça encore 25 minutes, mais on se retrouvera peut-être sur Twitch d'ailleurs. Voilà, suivez-moi sur Twitch si vous voulez qu'on continue de discuter de ce genre de sujet complètement fou. Voilà, maintenant, il me reste plus qu'à lire les nombreux débats dans les commentaires. Ouais, à mon avis, il va y en avoir. Alexa, prépare les popcorn. Tu dis ça, il y en a un qui ouvre de Alexa à côté. Bon, j'en ai pas, moi, c'est l'autre. Donc ça va. D'accord, donc... dessine le bon logo avec Sora. Tu fais quoi, frère? Je me coiffe. Pourquoi tu te coiffes? Bah, là, ça va. T'es hyper beau là, hein. Ah, merci. Franchement, Merci, mec. t'es mignon, hein. Merci. Ça va repartir en fin de fiction, ça encore. Comment ça? Faut s'arrêter là maintenant. Ok. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle... T'es parti, mec? Cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'un format que vous appréciez. On Et a vous fait un pouvez jouer épisode chez avec vous. Maxime, on a Faites fait un les épisode logos. avec Neoxy. Il est l'heure de récupérer un autre Maxime. On peut tous accueillir... L'autre. C'est là. Wouh. Aujourd'hui Sora, le principe est simple. Tu l'as, papa? Non, ça fait vraiment longtemps que c'est là, non? Oh, 2 jours. Ouais, non. Nous allons avoir des feuilles canson. Nous allons avoir des feutres. Bah ouais. Tu t'en bats la race. Nous allons avoir des feutres et nous allons avoir des logos. Le but est très simple. On doit redessiner des logos de tête. Par exemple, tu as le logo de la Fnac. Va falloir savoir redessiner le logo de la Fnac. De tête, Oli. de même Sur un logo, la Fnac? ça commence mal. C'est des logos qu'on voit tous les jours. et La pourtant, Fnac, on est c'est pas juste capable Fnac de en les jaune, dessiner. quoi. Est-ce Il que n'y a tu es pas prêt? non On aurait plus... une émission de télé. C'est vrai. C'est des logos que l'on voit tous les jours et pourtant nous ne sommes pas capables de les dessiner. Une enquête de Jean-Christophe. Ah, ça, c'est le cerveau, ça. C'est tout de suite, c'est maintenant. On connaît les logos, mais on est incapable de les dessiner. Oh, avant que cette vidéo commence, je voulais vous dire qu'à 20h, je suis en live sur Twitch. On va regarder une émission un peu comme Super Nanny. Je vous en dis plus, rendez-vous à 20h. Le lien Ça fait des est dans la peu. description. Son micro, quelle Ça va horreur. être Ça m'a pété les oreilles. À tout à l'heure. Quelle horreur. Ça m'a Les logos, explosé les mais tympans. Qui sont-ils? Dans ta gueule. Ville du Nord-Pas-de-Calais, Sora et Chris sont bien présents. Ils vont commencer leur vidéo. Mais c'est la blague la plus longue que je C'est la blague la plus longue que je connaisse. Partons maintenant sur le tournage. Tu répètes ce que je dis. Le premier logo sera Le premier, j'arrête ça. tout simplement. Ouais, Mozilla Firefox. Est-ce que tu es capable C'est dur. de Mozilla redessiner Firefox à dessiner, c'est Mozilla dur. Firefox? Bah, c'est un renard dans une planète à moitié, là, de mémoire, mais... j'utilise pas Mozilla. Mec, je suis le pire dessinateur au monde. Bah, on est deux. Non, non, vraiment. Non, je te Tout jure le que monde non. me dit, bah on est deux. Et vraiment, Moi, je dessine comme une gamine de 3 ans, donc ça va. Je t'assure Ma que fille fait vraiment, on doit des être plus beaux au dessins que même moi, niveau. donc... J'espère avoir trouvé quelqu'un de si nul. Mais mec, je sais même pas comment il est le logo de Mozilla Firefox. Moi, je vois un peu. Ouais, mais je vois vraiment vite fait quoi. Mais je sais même pas faire un renard. Ah, attends, déjà, on a un chrono, en fait, j'ai oublié. Je sais pas faire un renard. Nous avons tout simplement 2 minutes pour le dessiner. C'est beaucoup. Bah, vraiment 10 secondes, ça me suffit. Hein. Ah, est-ce que tu es prêt? C'est parti. Les 2 minutes sont lancées. Bon courage. Mais mec, mais attends. Alors attends, parce que moi, de mémoire, t'es pas obligé de faire très gros, hein. Tu peux. Ah, bah, j'y comptais pas. Hein. Je comptais pas le faire très gros.
hein. En gros, ça devait être un truc comme ça. De souvenir, c'est rond déjà. Oh non, mais c'est hideux ce que j'ai fait, gros. J'ai fait un coquillage. De toute façon, Un ouais. corbeau. Vous voyez pas les dessins pour l'instant, mais le but c'est que vous ayez un peu la surprise à la découverte, quoi. En vrai, c'est très moche que j'ai fait, mais on pourrait croire que. Il y a quand même un peu de rouge et ça se fond en du orange. Bon, la Nina, Ouais, elle il y avait ressemble du. pas. Il me Ah, semble qu'il y a c'est du horrible bleu, parce du que orange, et puis il y a un renard Bah, j'ai l'impression dedans. que c'est vraiment pas qui est en ressemblant. rond comme ça. Ouais, mais il y a des choses qui. Il y a des trucs, des détails qui. Tu vois. Ouais, je vois. Mais c'est dur ça, parce que tu te dis tu le connais, et puis en fait tu le connais pas tant que ça. Il y a hein. des détails qui trompent pas. Mais dans le sens où du coup t'as réussi. Non, c'est horrible, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est horrible. Il reste 12 secondes. Quoi? Déjà? Ouais. Ah ouais. Bon, c'est pas. Bon, vous allez pas reconnaître, clairement, mais bon, c'est pas grave. Je crois que j'ai fait Google Chrome. Tu peux venir ici. Google Chrome. C'est pas pareil. Alors, tu qui commence? Tu veux que je te montre le mien? Non, montre-moi le mien. Le tien. Ok, je quoi? Je te montre le tien là? Ouais, non. Quoi? Le tien, toi. Ok. Attention. Ah oui, non. Ah ouais. Ça ressemble un peu, non? T'as fait Google Chrome là? Ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais. Dans Google Chrome, il y a du vert, mais, Attention, moi ça ressemble à. Y a pas de renard du coup. Si, il est là. Ok, on a le même niveau de design. Je t'ai dit que je te mentais pas. Je t'ai dit que je te mentais C'est un gribouillis le Oh, machin. je peux peut-être gagner. Vas-y, montre. Moi c'était un truc un peu comme ça. En gros, il y a sa queue. Ah non, c'est clair. Ah, non, c'est T'es clair. ça. Ah bon? Il est mignon. Tu trouves vraiment que. Non. Attends, il ressemble Limite, à il quoi, ressemble le plus gros le On l'autre. peut Celui de descendre, Chris, il est mieux. Ah, c'est une boule bleue et le renard. Ah. Il a changé aussi. Il y a eu une mise à jour, hein, je crois. Je crois qu'il y a une mise à jour. Moi j'étais persuadé que sa queue était en bleu à la fin. Attends, non, je crois que les gens se sont trompés. Logo Mozilla Firefox. Regarde. Ah non. Ouais, Ah, il c'est était celui-là que je connais, voilà. Moi, celui-là, là. Il est plus beau maintenant, mais. Tu vois, moi, c'est lui que j'ai voulu faire. Mélangé à lui. Et en fait, quand tu le vois, c'est tellement logique, on est juste trop bête. On est juste des nuls. C'est juste le cerveau qui fait des raccourcis en fait. Bah, il est un peu autour d'une boule bleue, tu vois. Non, c'est sa queue qui est bleue, tu l'as dit toi-même. Non, non, il est autour d'une boule bleue. Tu l'as dit. Logo suivant là. Trop bizarre, je sais pas si. C'est bizarre le buzzer que t'as dans ton studio. J'ai alors aucun buzzer, mec, c'est trop bizarre. C'est chelou un peu. Adidas. Mec, ça, celui-là, je l'ai. Bah, normalement, c'est bon. Ouais, Celui-là, ok, je l'ai. On a triangle, 30 3 barres secondes. blanches. Adidas, hein. Ouais, Adidas, ouais. Pas Puis Nike, marqué hein. Adidas. Non, bah, attends, qui confond? Je sais pas. C'est parti. Attends, j'ai un gros doute. Moi aussi. Ça fait ça, non? Attends, mais j'ai un gros doute. Est-ce que les traits sont de la même taille? Bon, ça, on s'en fout, t'inquiète. Hein. Non, on s'en fout pas. Ah, c'est approximatif. Attends, mais je crois que je l'ai pas en fait. C'est Déjà fini, c'est fini. Quoi? Mais j'ai pas eu le temps. 30 secondes, on avait dit. Ok. C'est fini, hein. C'est fini, mec, d'où? Bah, j'ai l'impression que tu continues, quoi. Non, vraiment pas. Là, vraiment, j'ai vraiment Tu te trompes, l'impression que tu trompes. continues Non, avec. tu te trompes, mec, en fait, tu te trompes. Bah, en fait, je crois que j'ai raté. Ah bon? Ou alors, c'est très moche et c'est un peu ça, mais. Franchement, je pense que tu as quelque chose. Montre. Non, toi le premier. Oh merde. Ah bah attends, chacun En son gros, tour. pour moi, Adidas, c'est ça. Tu sais, c'est des barres Ouais, et ouais. Adidas. Et il y en a 4 Mais j'ai déjà. vu, c'était 3 ou 4. Moi non plus. Ah, Du coup, j'en ai fait 3. ah bah j'en ai fait 4, donc comment on C'est aura 3, un hein. vainqueur sûr. Ça ressemble. Après, ils ont changé. Hein. Ah oui, c'est vrai, ils ont changé. J'ai l'impression, là. J'ai fait une mise à jour. Hein. Mais gros, tu vas pas faire ça à chaque fois. Si, vraiment. Hein. Logo Adidas, regarde. Ah, c'est lui, on s'en fout. Hein, le Ouais, savoir. c'est Donc sûr. celui-là, je l'ai plus. Hein. C'est vrai que t'as celui-là. Ah. Mais après, Toi, en fait, toi, t'as ni l'un ni l'autre. c'est vrai que c'est ça le problème. Il en a fait 4 plus une contrefaçon. C'est la version cheap. VPN, on l'a tous vu. On l'a plus que vu, frère. On le connaît tous. Mais est-ce qu'on est capable de le redessiner? Tu l'as vu comme nous 12 000 fois. C'est Je un crois que rond je l'ai avec en une tête. montagne. Il est C'est fou. bleu. Ils vont me détester parce que je vais jamais y arriver. On a combien de temps? 2 minutes? Ok. Ok, c'est parti, t'es prêt? Let's go. Alors attendez, parce que là c'est un partenariat qui est en péril. Hein. C'est-à-dire que je ne me rappelle plus. Oh, mais c'est horrible parce que leur logo, je le vois quand on se contacte, je le vois dans les vidéos des autres. Je le vois partout en fait, le logo. Mais j'ai aucune idée de à quoi il ressemble. Je crois que c'est ça en fait. Il y a un truc là, genre. Putain, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Je pense que j'ai quelque chose, mec. C'est vrai? Après, on n'est pas à l'abri qu'ils aient changé, genre qu'il y ait une mise à jour. Après, vraiment, je pense que les marques ils changent pas de logo tous les mois, mec. Hein. Bah, je pense que tu te Ah trompes, bah ça en peut ce moment arriver ils changent très tous vite. les ans des fois. Donc, Ça peut arriver quand même, on s'y attend pas. Hein. De mémoire, il y a un truc genre. Ou alors je confonds avec une marque de ski. Moi aussi, j'ai peur de confondre avec une marque de ski. Bon, le gris c'est du blanc, hein, mais. Bah, non, c'est du gris. Non, c'est du blanc. Non, c'est vraiment du Non, gris. c'est Ah, blanc, ouais, c'est c'est transparent blanc, et c'est bleu. du gris. Non, Bon, j'ai VPN. fini, mais, oh, j'ai Non, les c'est soirées blanc en et plus. bleu. Oh, je sais plus. Dans VPN, tu vois, c'est J'avoue que moi les je pardon. skip les pubs NordVPN, je fais pas trop Pardon, attention. excusez-moi. Moi, j'ai quand même. Il y en a essayé tellement de eu le que prévenir. Ah, bah, je suis en tant mieux, mec, overdose de ça. J'espère que t'auras une sponsor la prochaine fois. Puis ça sert à rien de payer un VPN pour aller Opéra GX. Bah écoute, ça me Il y a fait VPN plaisir, gratos, si je hein. connais des copains. Je pense que, mec, j'ai. Je fais pas de pub, quelque mais bon, chose à dire. Non, ça toi, sert à rien de premier. payer. Un VPN ça devrait pas Alors, être moi, payant. pas très C'est bon, gratuit de mais base. dans l'idée, vous allez comprendre. Ok. En gros, c'est un espèce de rond bleu avec des montagnes. Il est horrible son dessin. Monte toi. C'est un espèce de rond. Ah, c'est un peu avec des mieux. montagnes. Il y a écrit NordVPN. Attends, il est plus beau que moi. Mais après, ça dépend. Peut-être que C'est pas un vrai rond bleu, c'est pas un vrai rond bleu. mais il y a des montagnes. J'ai quand même écrit NordVPN. Putain, ça me fait des couilles. Let's go.
T'as déjà gagné ou pas? Dans les vidéos en général? Jamais. Ok, cool. Parce que moi je fais ces vidéos, c'est pour le fun avant tout. Moi j'ai T'as raison, parce que le plus important c'est de participer. Exactement, ça fait mal à le dire. Bah c'est une phrase de perdant quoi. C'est une phrase de loser, t'as raison, t'es un loser. Hein? Non. Bon suivant. Alors, lequel? Oh mec, tu vois, Burger c'est des King. logos, frère. On Oh, les a putain, dans la la vache. tête, mais on sait pas les... Attends, mais c'est terrible. Mais combien de fois j'ai vu le logo de Burger King? Et oui, je vais le voir, je vais faire ah mais oui. J'ai Ah oui, aucune le idée. cerveau. Tu l'as en tête toi? Bah comme toi, j'ai des couleurs, j'ai un ensemble, mais j'ai pas... Là tu me demandes de le dessiner, ça va être catastrophique. Ah mec, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je me rappelle plus. Je sais les codes couleurs, je Ouais, sais en à fait, peu près à quoi ça peut ressembler. Une couronne? Bah je crois. Hein. Oh là là, c'est dur ça. Oh là là, c'est dur. Après, si je fais le logo de McDo. Bah je pense que ça leur fera plaisir, donc vas-y. Hein. Ok, cool. Ok. C'est bon? Bah, McDo est Ah, plus non, simple, hein, maintenant, il est super simple. 20, hein. Non. Ok, ok. Oh là là, mec, j'essaie de me rappeler sur Deliveroo là quand je commande mon petit steakhouse avec les petites frites. Il y a aussi les trucs aux chèvres, là, les palettes de chèvres. J'aime pas BK moi, je trouve ça dégueulasse. Leur sauce. Non vraiment BK, je trouve ça vraiment dégueulasse. frère. Non, C'est oh vraiment non, Juste BK en c'est même temps, bon. un dentifrice. dégueulasse. Vraiment Burger King gros c'est vraiment dégueulasse en fait. Non, c'est bon, N'importe le quoi. steakhouse, mais c'est un malade lui. Non c'est vraiment pas bon. Après, je trouve. s'il aime pas la D'ailleurs, viande grillée au sur feu, les sardes, au je feu sais de que vous bois, avez non, racheté c'est Quick, vrai que d'ailleurs, ça peut être vous avez spécial pas pour du tout. certaines Et personnes. deuxièmement, est-ce que vous avez racheté Quick, vous pouvez Mais c'est faire trop les bon. Giant à BK. Et là dans ce cas-là j'aimerais. Moi, je me désolidarise. Hein. Quick, c'est éclater sa mère. BK, c'est. Ouais, stylé. Quick, ça Tu peux existe pas dire plus, ça, surtout. je le dis, mec, hein, je le dis Moi, j'en ai haut plus de fort. Quick par chez moi. hein. Mon dessin. Mais C'est je sais Burger même pas King quoi maintenant. mettre dans un rouge. Je peux la regarder sur Google ou pas? Bah grave non? Ouais, je peux. Bah de ouf mec. Ouais, vraiment. Bah non, nique ta mère. Il est fou celui-là, mais il est trop con lui. Bon allez c'est bon, j'abandonne parce que bah tu vois il reste 6 secondes. Ah, ok. C'est-à-dire que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi moche. Après, peut-être qu'ils ont. Moi, en tout cas, il est comme ça dans ma tête. Je suis un gamin, je suis tout le temps du feu. Ah, t'inquiète, on est ensemble. Après, je me dis peut-être que sur un malentendu, ils ont changé de logo. Après peut-être que s'ils préfèrent nos logos, ils peuvent changer de logo. T'es prêt? Ouais, ça se rapproche. Moi j'ai moi, Oh là là j'ai là tenté là. des trucs. Genre Oh là. en fait c'était du bleu mais vu que j'ai fait C'est du rouge, quoi, c'était ça sombre. Non, c'est génial. Ouais, c'est bah oui, c'est vrai. Même pas Mais les qu'est-ce que couleurs c'est que du ça? Burger King. Bah ouais. Non, Mais ça ressemble absolument pas. hein. C'est vrai que maintenant que je le vois, ça me paraît plus ressemblant que le mien. Alors vraiment, jamais j'aurais pensé à ça. Mais après, peut-être qu'il y a eu une mise à jour. Mise à Je jour. pense que j'ai le point. Hein. Il est nul à chier le tien aussi, Ouais, mais c'est j'ai les couleurs. injuste. J'ai les couleurs. Moi j'ai marqué Burger King, t'as marqué BK. Mais j'ai les couleurs. Parce que moi, je vais à l'essentiel. Ah ouais mais bon. Tu dis pas, ouais, je vais faire un Burger King, puis je vais prendre un BK, tu vois. Non moi je dis pas. Bon bah vous voterez dans les commentaires. Voilà, ça va être difficile. Hein. C'est vraiment, tu choisis entre Bah le- là, c'est le ex aequo couleur pour et moi. comme hein. ça. Là, Ouais, ils votez ont. moins pour moi quoi. Ça ressemble vraiment pas. hein. Wow. Je l'ai. PlayStation. Ah ouais. Non, je l'ai. Hein. Je l'ai aussi mais jamais je saurais le dessiner par C'est le logo de Sony ou le logo de PlayStation? PlayStation. Ok. Mais en fait c'est une bonne question parce qu'il y a tellement de logos. Je l'ai. Moi, je l'ai. Hein. Le problème, c'est qu'on l'a, Bah, mais il ok, faut le bon, dessiner, mais je le saurais pas P là. dessiner. Ça fait un P On en reparle. et il y a un S en contrebas en dessous. J'annonce, c'est moi qui ai le point. En blanc. Écoute-moi bien, j'ai la PS2, la PS4, la PS5. Tu joues au gamer avec moi là? Je suis un gamers avec un arrobase. Je suis en train de regarder sur la PS5. Ah oui, d'accord, c'est comme ça. Oui, oui, d'accord, c'est un P et un S pour le parterre, d'accord. Il faut le dessiner hein, par contre. Faut savoir le dessiner. De tête, ça, c'est pas évident. De tête, ça doit être un truc comme ça. Après, je crois qu'il y a un truc. Ah non, putain, attends. Non, ça c'est vraiment une tête de girafe, ça. Ah. Attends, je crois que j'ai un truc, mais je l'ai plus. En fait, je l'ai dans ma tête, mais j'arrive pas à le dessiner. Oui, bah c'est le principe du. Ah oui, c'est vrai. Ah non, attends, mais c'est trop horrible ce que je fais. Mais pareil, en fait, c'est ce que je te dis, c'est qu'il est très dur à redessiner. Ouais, je suis d'accord, il est dur à dessiner. Oh non, ça va être une horreur. Ça va être une horreur. Ah putain, j'arrive pas à le Je redessiner. préfère réfléchir et prendre mon temps. J'arrive pas à le redessiner, alors que pourtant j'ai dans la tête. Attends, peut-être que je vais tenter comme ça plus. Oh là là, j'y arrive pas. J'y arrive pas, Grise. Il reste combien de temps? 45 secondes. Ah non, putain, je l'ai fait dans le mauvais sens. Mais jamais je vais y arriver, mec. Jamais je vais y arriver. Jamais. J'aimerais être sur Photoshop et pouvoir le pivoter comme ça là. Je l'ai dans ma tête, il est super dur à dessiner. Je l'ai dans ma tête, mais genre ça part. Ah, je crois un truc, je crois. Ah, attends. Je crois que j'ai plus ou moins quelque chose, mec, en vrai. Ouais, bah je pense que je pourrais pas faire mieux de toute façon. C'est trop dur. Je le répète à chaque épisode, mais vous aussi jouez chez vous parce que c'est vraiment, c'est pas si simple. Je vais t'expliquer ce que j'ai voulu faire. Déjà, quand tu commences par je vais t'expliquer ce que j'ai voulu faire, ça commence très mal. Les deux, tu vois, on fait au choix. Mais en gros, c'est le. C'est, tu sais, le logo. Non, c'est nul, c'est pas ça du tout. Mais Non, c'est pas ça, mais. j'ai confondu. Je comprends ce qu'il veut faire. Quoi? C'est le S en fait qui est par terre, c'est dur à faire ça. des choses de fait. Pour arriver à ça en fait. Ah putain, je pensais pas à celui-là. Et toi, t'as fait quel logo? Je comprends pas. C'est mieux, hein, fait c'est lui. regarde. Ça, le logo PlayStation. Ah, bah voilà, moi j'ai fait ça. Regarde, je voulais faire le P au-dessus et le S en dessous, sauf que c'est la 3D que j'ai pas réussi. Alors que moi, je l'ai quand même un peu mieux réussi. Bah. C'est Bah pas vrai, oui, c'est non, nul. non, là, il- En fait, écoute-moi bien, j'avais pas ça en tête. Oh. Voilà, c'est lui que j'avais en tête. Mais c'est ce que j'ai fait. Ah, Little Thunder, mais dégage, l'antivirus de merde. C'est lui que j'avais en tête. Casse-toi. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est exactement lui, regarde. En fait, Laisse-moi c'est la tranquille. perspective que j'ai eu du mal à faire en fait. Ah mais entre le mien et le tien.
À quel moment tu reconnais PlayStation le mieux? Parce que moi c'est quand même écrit PlayStation en dessous. Oui, mais si on enlève le PlayStation. C'est dans leur logo. Mais si on enlève l'indication, on connaît tous ce logo. Si on enlève l'indication. Bah moi C'est le sien. Moi on dirait un sucre d'orge avec... Ouais. Alors que moi, on voit que c'est un PS. C'est le logo de Photoshop. Ouais, je pense Vite que- fait, vite fait, hein, oh là là. Voilà, je veux pas. Je crois qu'on Vite fait, frôle hein. la médiocrité. Moi, je l'ai frôlé depuis longtemps. Non, je pense qu'on l'a même atteint. Hein. Ah, moi, oui. Je suis même plus haut normalement. Ok. Domino's Pizza. On l'a tous connu. On a tous connu celui-là. On a tous commandé un jour ou l'autre Domino's Pizza. Je réfléchis. Moi, je l'ai pas. Hein, ça peut te rassurer. Moi je l'ai, je crois. Je crois que je l'ai pas. Moi. Mais c'est super dur ton concept de merde là aussi. C'est très. C'est super difficile. Vas-y. Moi j'ai le slogan Dominos. Ça compte ou pas comme un point? Vraiment pas quoi. Ok. C'est parti pour 2 minutes. C'est parti pour Dominos. Allez, let's go. Après en vrai, je pense Domino's, que tout je est l'ai pas. subjectif. Je le vois très Ah peu bah celui-là, oui, semble. comme ça, On en a De pas toute de façon, Domino's on peut pas être autre chose Pizza que par chez nous. subjectif, là, hein. L'art c'est subjectif après tu vois. Ouais. C'est pas que c'est moche, c'est que ça ne t'atteint pas tu vois. Après, j'ai déjà foiré mon dessin quoi. Moi aussi. Non moi en vrai c'est bien parti là. Bah, tant mieux, mec. Je suis concentré en fait, j'arrive pas à sortir de blagues. Mais c'est normal, dans ce concept, on sort pas de blague donc quand on dessine. Hein. Ah ouais? Bah, frère, comment tu veux te concentrer sur des logos que tu es censé connaître et en fait t'es une merde et faire des blagues? Déjà j'en ai marre de me salir les doigts putain. Ça me saoule. T'es content de t'être levé ce matin pour ça? Je suis ravi. J'ai fait un gyrophare de police. Ok. Ok, t'es vrai? Non. Je te montre le mien, c'est approximatif. Depuis le début hein. Je me suis dit, si je fais plus, ça risque de gâcher le truc. Alors que là, je pense avoir un truc qui ressemble plus ou moins quoi. Pour moi c'est... Alors moi, Ah, c'est plutôt ça. l'ancien logo, je pense. Ils ont fait une mise à jour entre temps tu crois? Moi, Une j'ai mise pris à ça, jour. alors pour ça, Ah, on s'en fout, j'ai mais pas t'as le raison, mais C'est t'as celui-là de raison, Sora, à c'est celui-là de 1000% en fait. choix. Moi je voyais vraiment un domino rouge et bleu. Mais pourquoi je suis si nul? Alors... Ah, il y a un c'est pas mélange des deux. exactement ce que je pensais. Oui, mais t'es quand même En dedans fait, toi quoi. t'as la partie bleu turquoise, moi j'ai la partie du dessus. Donc si on fusionne nos deux logos... Et bah, on fait qu'un finalement. Exactement, et je trouve que là si on fusionne les deux logos ça marche. En fait, on est complémentaires. Viens on sort ensemble. Quoi? Non, viens on tourne ensemble j'ai dit. Ok. Bah ouais. Ah, c'était fini. Ah ouais? J'ai fini là-dessus. Ah bon? Oui. Déjà? Oui. Ah ouais? Oui. T'es déçu? Tu voulais continuer de jouer? Ouais. Tu veux qu'on refasse un logo? Non. Je vais t'en trouver un. Est-ce que tu saurais redessiner le logo de la Fnac? Ok, je l'ai. C'est vrai? Non. Ah, puis attention, hein. Je l'ai pas. On triche pas ici. Hein. Je l'ai pas. Va là-bas. Attention, hein. Je l'ai pas en tête, j'ai oublié de ouf là. Tu rigoles. Je l'ai pas. Moi, je l'ai pas pour de vrai. Hein. Moi non plus, je l'ai pas pour de vrai. On y va ou pas? Ouais, Bah, c'est juste marqué Fnac en jaune, quoi. Y a pas Ok, de. go. Fnac. Quoi? Par exemple, tu vas tricher. Non, mais pourquoi je tricherais? Bah, je sais pas. J'ai l'impression que tu te fais de moi là. Non, pas du tout, mec, pas du tout. Par contre, la question c'est j'ai pas de marron clair. Ouais, moutarde, tu veux dire. Ouais, Y a pas de marron clair sur la Fnac? Qui est un peu tourné. C'est du jaune. Alors la belle merde. Comment est-ce possible? Ouais, je l'ai en tête, mais j'arrive pas à le redessiner, mec. Oh, fais-moi le malin. Attends, c'est un problème. C'est terrible parce que la Fnac. À moins qu'il y ait un symbole et que je le connaisse pas, moi je connais juste celui-là qui est actuellement. Bon, t'inquiète, quand on en a, ça marche pas très bien. Si. Là, il va rager. C'est fini, mon frère. Attends, je colorie. C'est fini, mon Je frère. colorie. Mais c'est fini. Je colorie. Mais c'est la triche. Mais non, je colorie. Oh là, mais J'ai pas eu le temps de colorier. des tricheurs comme lui, j'en ai pas vu depuis longtemps. J'ai pas eu le temps de colorier. Mauvais joueur, Je suis pas mauvais joueur, je tricheur, mais j'ai pas eu le temps de colorier. grossier, Quoi? violent. Quoi? Mais pourquoi ça part en couille comme ça? Vraiment, c'est. Il a tout pour plaire. Mais j'ai pas eu le temps de colorier. Mais oui, mais c'est dans le temps, je m'en bats les couilles. Mais non, c'est faux ça. Mais quel gros tricheur. J'ai pas eu le temps, moi en fait j'ai commencé. Moi, sur ma chaîne, vous voyez le vrai visage de Sora. J'ai commencé en retard. Celui du tricheur. J'ai commencé en retard. Mais t'avais qu'à partir à l'heure, frère. Non, parce que j'ai eu des retards de transport et tout. La grève là, SNCF et tout là. J'avais pas capté ça. Bah oui, voilà. Bon, je pense que tu peux vraiment t'arrêter du coup. Mais non, parce que mec, j'ai pas eu le temps là en fait. Tu peux Mais arrêter. j'ai pas eu le temps, mec. Tu peux vraiment arrêter. C'est sans fin la J'ai pas blague. eu le temps. Tu peux arrêter, mec. Je vais essayer de refaire le caramel de la Fnac, mais je n'ai pas eu le temps. Très bien, vas-y. Ok, t'as fait très gros. Oui, j'ai voulu être assez expressif. C'est pour ça que t'as pas le temps. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps. Tu veux toujours plus gros. C'est vrai que je veux toujours trop. C'est pas Moi, comme j'ai fait ça. ça. Ah bah toi, c'est la couleur que je voulais. J'ai mis du C'est marron. pas du tout un celui-là peu, que j'ai en j'ai pas- tête, moi. J'ai pas rempli juste des traits et après j'ai refait au jaune. Ah ouais, c'était une bonne idée. Du coup, je pense que je rapproche le plus du vrai logo. Bah du coup, en fait non. Moi c'est plus jaune. Mais en fait, Ah, c'est plus oui, jaune. il y a un carré. Alors, toi, c'est vraiment marron. Non, moi j'ai fait celui-là, frère. Non, t'as pas fait celui-là. Non, c'est celui-là. mec. Non, vraiment, j'ai fait celui-là. Moi, je t'as fait celui-là. Non, vraiment. C'est Ah, d'accord, sur s'il y a lui, plusieurs couleurs aussi. Non, bah non. Moi maintenant, le nouveau, c'est je crois que c'est que ma marqué faute, Fnac, du coup, c'était sur c'est celui-là. Fnac en En jaune. fait, du coup, c'est notre vidéo. Mais il me semble. Du coup, c'est vraiment sur le jaune qu'on est. Ouais, c'est pas celui-là que j'avais en Vous tête. avez Hein. le logo actuellement en haut à gauche. Les deux logos à nous
en bas. Vous votez pour celui qui a fait le. Moi, je vote pas pour moi. Moi non plus, je vote pas pour toi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. N'hésitez pas à m'envoyer si vous avez joué avec nous pendant la vidéo sur Insta, en story, en m'identifiant, etc. Parce que Ah oui, ça je veux voir. 18 000 avions qui volent dans le vide. Alors ça pollue, je vous dis pas. Hein. Tu sais pas. Deux semaines sans actu, ça m'a manqué. Je me suis dit, faut que je revienne avec du lourd, avec du très très lourd. Voilà. Il faut du lourd, mec. La promesse est là. Première actu de 2022, je vais vous parler Je vais d'avions juste de compagnies aériennes. mettre en 1.25. J'ai un peu de mal à la version normale, ça m'endorme. Allemande, c'est la plus grosse justement d'Europe en termes de passagers transportés. Ils ont annoncé faire 18 000 vols à vide pour continuer donc du coup d'avoir des créneaux de transport. Tout le monde forcément s'est offusqué de ce tweet avec voilà, justement des tweets en mode bon bah au final c'est bien, nous on a qu'à pisser sous notre douche, etc. Ce genre de tweet. Sauf que l'histoire est un peu plus compliquée que ça, donc j'avais envie de vous en parler parce que Lufthansa peut-être qu'ils nous ont un peu manipulé quand même là-dedans. Déjà pour comprendre justement qu'est-ce que c'est que le système de créneaux pour les compagnies aériennes, etc. C'est un peu la base, ça s'appelle donc des slots. 2 fois par an en gros les compagnies aériennes elles ont des créneaux de décollage et donc d'atterrissage. C'est en fait les horaires qui sont attribués par les aéroports, c'est-à-dire que tu as plus envie d'avoir un horaire le vendredi 18h plutôt qu'avoir l'horaire mercredi 10h du mat où forcément il va y avoir moins de gens qui sont intéressés par ton vol. Il faut le mercato des horaires. C'est exactement ça. À Orly par exemple il y a 250 000 slots par an. Donc voilà, donc ils sont séparés donc entre les différentes compagnies aériennes, etc. C'est déterminé par la demande, la capacité des aéroports, etc. Ça varie beaucoup. Pour éviter justement que les grosses compagnies soient un monopole et qu'elles écrasent absolument toutes les autres, et ben justement donc il y a une règle qui est appliquée au niveau européen qui dit que pour justement donc utiliser tes créneaux, enfin tu dois utiliser 80% de tes créneaux qui te sont attribués. T'as une année, t'as 100 000 créneaux, je te dis une connerie. Si jamais t'en utilises que 60 000 de tes créneaux, on se dit bon frérot en fait tu t'en sers pas, donc on va les redispatcher sur. Putain, s'ils font des vols à vide pour ça. Les 20% justement restants, c'est si jamais il y a des cas d'aléas climatiques, tempêtes, des vols annulés, malheureusement ça peut arriver, des problèmes de trafic, etc. Pas vous mentir, il y a un petit aléa quand même depuis 2 ans, on est un peu au courant. Le Covid-19 forcément qui a rebattu les cartes, ça a bouleversé absolument tout le secteur. Donc ça c'est un graphique, ça c'est justement, ça s'est arrêté en mars 2020. Donc on voyait tout d'un coup la baisse instantanée des vols parce que plus personne, toutes les frontières étaient fermées, tu vas juste plus voyager. Les vols donc du coup continuaient, il y avait pas mal de vols à vide. Pour ça, l'Europe s'est dit bon, va falloir qu'on réagisse un peu parce que sinon ça va être la merde. Ils vont tous continuer juste pour pouvoir garder leur quota. Il faut justement qu'on agisse. Mars 2020. Ce quota de 80% justement donc de tes slots que tu dois faire voler, il tombe à zéro. Juste en mode ok, c'est normal. Ils l'ont annulé. Ils l'ont annulé. Ils ont juste dit ok, en fait c'est la merde, etc. Pendant un an, donc de mars 2020 à mars 2021, il n'y avait pas de quota obligatoire pour éviter tous ces vols à vide, pour éviter justement la pollution et compagnie, pour absolument rien. Mars 2021, ils se sont dit bon, ça commence un peu à reprendre, etc. On va pas repartir à 80%, on va revenir à 50%, d'accord, pour voir un peu, pour voilà. En même temps que le pass européen peut-être. Qu'on avait cet été avec un test, tu pouvais voyager, ça ouvert toutes les frontières. Ça a dû être lié justement. Mais ça a du sens en tout cas. Au timing, les 50% donc du coup devaient être à honorer. Dans cette continuité, là en été, ça doit passer à 64% et ils sont actuellement en train de renégocier, mais je vous en parle juste après. Lufthansa, faut savoir que du coup ils étaient au bord de la faillite il y a quelques mois. Ah, c'est que Lufthansa qui fait, d'accord. Une injection en fait d'argent public de l'État. Je crois que c'était toutes les compagnies. C'est encore un peu technique, la situation est un peu fébrile, il y a eu vraiment énormément de licenciements, ils ont coupé des vols, etc. Et la reprise d'activité, pour eux, ça se fait, mais c'est pas idéal. Donc du coup, ils ont dit on va devoir faire voler 18 000 avions à vide juste pour garder nos trucs. On y revient, tout le monde s'offuse, tout le monde est en mode putain c'est quoi ces règles de merde, on nous dit justement que le monde, on va tous mourir, etc. Qu'est-ce qui se passe? Que l'Europe surtout prend des mesures pour d'ici je ne sais plus combien d'années réduire de 50%. Exactement, et tout le monde se dit bon en fait on nous ment, etc. Donc absolument tout le monde s'offusque. Le truc c'est que justement pendant cette règle, pendant les 50% qui sont revenus ou quoi, il y avait justement une justification qui, je te dis une connerie, par exemple, le Royaume-Uni, tu ne peux plus voyager au Royaume-Uni. En tant que compagnie, tu déposes justement un dossier pour dire désolé mais on peut pas assumer nos vols au Royaume-Uni parce que de la France au Royaume-Uni on peut pas y aller. Donc il y a justement eu on va dire une raison sanitaire Covid qui a été mise en place par l'Europe. Rien n'autorisait en gros Lufthansa, n'obligeait Lufthansa à faire les vols à vide. Surtout justement tu peux justifier. Donc ça s'est passé en décembre. C'est un peu, j'espère que vous suivez, c'est un peu technique. C'est un peu technique parce que justement il y a tout le truc de slot, etc. à bien comprendre. Et c'est vrai que c'est un peu parfois des manigances pour suivre, mais j'ai trouvé le sujet intéressant. Donc ça c'est début décembre où ils disent justement vous en faites pas, que ça soit lié au Covid ou quoi, vous n'êtes pas obligé. Lufthansa ça a eu lieu là fin décembre. On suit, c'est très clair, comprend pas, accrochez-vous, ça doit être à peu près clair. Il y a quelques exceptions qui justement te permettent d'être en dessous de la jauge. Le but pas de punir les compagnies, si juste en fait tu peux pas ouvrir ta ligne, tu n'ouvres pas ta ligne. Sauf qu'en fait Lufthansa du coup ils sont partis justement à l'heure actuelle en fait il y avait un tweet
de notre ministre des Transports, qui est aussi TikToker, bien sûr, c'est la double. Mais il a fait un trade assez clair quand même qui réexpliquait un peu tout ça. Il dit justement parce que le Covid perturbe encore le trafic, la Commission européenne va changer l'assouplissement à la règle des 80% pour la saison qui démarre en octobre. Les négociations débuteront dans les prochaines semaines. Donc là, en gros, pour vouloir faire, depuis mars 2021, on est à 50%, ça va passer à 64% cet été, et ils sont en train de négocier pour peut-être revenir à 80% en octobre. Et dans cette négociation à 80% en octobre, Lufthansa, au lieu de se dire, bah, en fait pour nous c'est la merde, etc., et au lieu d'aller voir la Commission, ils se disent, on fait un gros coup de com qui va outrer absolument tout le monde, toute la population. Ah, c'est vraiment pour que les gens gueulent, quoi. Pour qu'ils puissent mettre une nouvelle règle. Ils peuvent ne pas faire voler. Ah ouais, d'accord. J'imagine qu'il y a quand même des c'est un peu qui volent à vide malheureusement, mais en tout cas pas dans ces proportions-là, quoi. Donc pour se faire entendre, quoi. Un peu ce qui se passe, les dessous de l'affaire, parce que c'est vrai que parfois on voit juste un tweet et on se dit oh putain mais c'est quoi ce truc, qu'est-ce qui se passe, on comprend pas trop. C'est parfois un peu plus compliqué que ça. Donc c'est actuellement en négociation pour savoir quelle sera la suite, quel sera le quota pour pouvoir garder ces slots. Et les slots dans les compagnies aériennes, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire que c'est leur truc où plus t'as de slots, plus tu vas pouvoir faire de chiffre d'affaires, tu vas rentrer dessous. Mais du coup, Lufthansa, ils voulaient mettre de la lumière sur cette question-là parce qu'ils veulent faire monter à 80%. C'est ça? Ils veulent pas que ça remonte à 80%. Non, Lufthansa veulent pas, mais du coup, la Commission européenne. C'est du lobbying en fait. Voilà, c'est du lobbying, juste de. Bah en fait, tu vas plutôt que d'aller qu'en interne pour la Commission européenne pour dire putain nous c'est un peu chaud les gars, si vous fais parler tout le monde. Parce que personne n'est content. Tu ne demandes pas des exceptions, tu dis juste bah en fait regardez ce qu'on est forcé de faire à cause d'eux, et ce qui fait que derrière justement bah c'est pas les mêmes négociations, quoi. Dans les quelques lignes en anglais là, qui ont été mises, il disait que le trafic aérien était revenu par rapport à 2019 pendant l'été dernier à 70% du niveau normal, que leur projection pour l'été prochain 2022 ce serait que ce soit 89%, voilà. Et il disait également que du coup eux au lieu du 80%, ils voulaient que ce soit 64 du coup pour cette négo. Moi, le coup de pression, je le trouve pas si débile. Hein. Franchement, le coup de pression, il est justifié dans leur position. Et de fait de créer un petit peu... Parce que là, pour le coup, c'est aussi un petit peu de règles qui restent. Parce que vu qu'eux, ils prévoient que ça va être 90% du niveau de 2019, ils se disent c'est 90%, alors au lieu de 80, 64. Et peut-être qu'il y a encore un peu d'absurdité qui peut rester. Et qu'aux yeux de Lufthansa, qui en plus a des difficultés économiques, ça a peut-être un peu plus de sens de foutre ce coup de pression en amont d'une négociation. Bien sûr, ouais. Au lieu de... En plus, tu passes de 80 à 64 quand même. Et peut-être qu'à 64, ça fait quand même quelques milliers de vols qui... C'est peut-être pas 18 000. Le 64, il est déjà technique à gérer. Ouais, j'allais dire, au lieu du 18 000 vols à vide, ça aurait fait 12 000. Après, il y a une autre prérogative que je comprends pas, et là je suis friand d'explications. Le 18 000 vols à vide. Vol à vide. Mais pourquoi vous cassez pas les prix? Tu vas toujours trouver quelqu'un. Ça reste toujours plus rentable, je suppose, peut-être, que de voler purement à vide. Il y a des gens qui juste, que ça soit par exemple des trucs mais de télétravail, de machin, etc. Ou tu fais des vols gratuits, j'en sais rien, tu fais transporter les gens. Après, à vide, ça consomme moins de carburant qu'avec des passagers, alors... Moi, j'ai été dans des aéroports souvent ces dernières semaines, et il y a quand même un peu de monde sur la plupart des vols que je vois. Il doit y avoir vraiment des lignes un peu plus désertées que d'autres, j'imagine, tu vois, plus professionnelles, dans les mêmes pays, les mêmes... En vrai, ça va même être des lignes que j'imagine même pas. Je pense. Ouais, genre du jeudi 6h du mat, tu genre des Vilnius-Belgrade. Ouais, exactement. Düsseldorf, c'est ça, Bordeaux. Ouais, en vrai, il y a des lignes que je dois même pas imaginer en vrai. Et la vente à perte est interdite, etc. aussi. Enfin, t'as d'autres. Hop là, il va directement. Le moustique. Vous n'avez pas vu, mais le moustique. Belle. Tu l'as vu, je l'ai vu. En deux temps, il fallait. Il était combattant, mais il me cherchait. Excusez-moi. On a dû gérer ça. Mais non, mais en tout cas, voilà, c'était pour apporter un peu plus de. Encore une fois, c'est pas. Il y a un très gentil, il y a un très méchant. C'est juste que voilà, c'est toute une affaire de lobbying pour. Quoi qu'il arrive, le secteur de l'aviation est clairement touché, mais certaines compagnies plus que d'autres. Même nous, on injecte à Air France beaucoup. Mais clairement. Donc, énormément. C'est chacun essaye, en tout cas, voilà, ils sont un peu expliqués justement sur la Commission européenne. Non, le but, c'est pas juste de allez-y, voler à fond, à vide, on s'en bat les couilles, on ouvre les valves. Deuxième actu, changement d'envie. Changement d'actu. Vous imaginez même pas à quel point, si je vous parle de Porte de l'Enfer, vous imaginez quoi? Porte de l'Enfer. Le Fer 4. Oui, très belle rêve. Porte de l'Enfer, on n'est pas sur Minecraft, on n'est pas dans le désert. Quand tu lui disais une date à l'ancienne, il te parlait des portes de l'enfer. Il s'ouvrirait le 22 juillet, je sais pas, ça faisait très peur. C'est pas ça? Moi, Porte de l'Enfer, je n'ai jamais entendu ça. T'as jamais entendu ce truc? Les tout premières séries? C'est pas ça, non. Ça me fait penser à World of Warcraft, mais je sais que ça n'a aucun rapport. Non, je vais vous emmener au Turkménistan. Oh, ça vous dit toujours rien, vous avez... Oh là là, vous allez... J'ai découvert ça, mais c'est pays d'ex-URSS, Turkménistan. Depuis des décennies, quand ils sont enfermés dans le cauchemar de dictature, président qui avait donc imposé un gros culte de la personnalité. Il y a 5 millions d'habitants, donc du coup là-bas. Alors là, il y a un nouveau président, je crois que l'ancien est mort en 2006. Le prédécesseur, c'était vraiment culte de la personnalité. Il est absolument partout, sur les bouteilles de vodka, etc. Je crois qu'on a une photo. Enfin, c'est vraiment le truc. Oui, d'accord. Le nouveau président, il se fait appeler donc le protecteur. Oh là là. 64 ans, il est pas prêt. C'est une secte le truc. C'est l'enfer au sens figuré, mais pas que, parce que dans le désert donc, du coup, de Khartoum, le Turkménistan, c'est vraiment l'enfer. Vous allez voir, donc depuis 1971, en gros, ça fait un peu plus de 50 ans. Tellement longtemps. Un énorme cratère gazier qui est en constante combustion. Il faut savoir que ces pays-là, voilà, c'est vraiment d'énormes. Ah oui, j'en ai entendu parler, je crois, aux infos, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Il y a un puits de 70 mètres de diamètre dans lequel tu as littéralement l'impression de rentrer au plus profond de la Terre. C'est vraiment c'est assez impressionnant. Il y a 50 ans, donc en fait, tu as des soviétiques scientifiques. Des scientifiques soviétiques plutôt, qui ont voulu percer en fait une poche de gaz pour trouver des gisements, mais ils avaient peur que justement ça libère trop de gaz toxiques. Ils ont voulu y mettre le feu pour que justement le gisement il s'assèche, sauf que 50 ans plus tard ça continue à brûler. Oh, le gisement des ténèbres. C'est impressionnant la vidéo. La perte de gaz qui pourrait juste revendre. Ça brûle,
non-stop justement. Et bah, du coup, bah, c'est la forte présence en gaz justement qui fait que le foyer de l'incendie, bah, en fait, il ne s'éteint absolument jamais. Niveau pollution à long terme, on est quand même sur un ACBB sur les gaz nocifs, encore une fois à long terme pour les populations aux alentours. Oh la vache. Le président, il y a eu une rumeur en 2019 comme quoi il était décédé. Du coup, rappelle, le protecteur, qu'est-ce qu'il fait? Il revient en force. Boum, Johnny Hallyday, il est parti faire des donuts juste à côté du cratère. Pardon. Non, c'est lui là-dedans, c'est le protecteur là-dedans. J'en rigole, mais c'est et, Mais ça- attends, mais et il est juste allé faire du gros donuts quoi. le retour du protecteur. Non mais n'importe Non, mais quoi. c'est ça qu'on en Après, ça rigole, rassure, ouais, Non, il mais protège quoi. l'état de la mise en scène. Ah, c'est bah, pour prouver qu'il était bien vivant, justement. Voilà, il est allé aux portes de l'enfer. Et là il tombe dedans, terminé. T'as juste un petit truc tout autour. Ne Si pas jamais, sauter. Non. si jamais tu tombes Allume pas une clope, sans là. faire attention, sans faire exprès. Bah, du coup, après ça, il s'est dit ok, on va essayer vraiment de pousser pour qu'on réussisse à l'éteindre une bonne fois pour toutes. Il a demandé aux autorités. Ça n'a pas l'air évident, c'est pas si simple, ça continue. Eux, ils ont pour objectif de tripler la production de gaz. Ça, c'est du gaz qui s'échappe. Donc, ils sont en mode, les gars, on va le gérer la porte là. Là, il brûle des billets pour lui dans sa tête, quoi. Et donc, du coup, pour l'instant, ils n'y arrivent pas. En 2013, il y a un aventurier canadien qui s'appelle Georges Kourounis qui avait donc, du coup, entrepris une exploration. Donc, il avait mis une combinaison inifugée, un baudrier en Kevlar pour y aller. Le gars, déjà, il est quand même bien déter. Et il a voulu récolter donc, du coup, des prélèvements qui n'ont pas donné énormément de choses. Mais il a pas peur. Il y a une deuxième photo aussi où on le voit. Lui, il est vraiment en, Il est normal lui. expédition. Aux FTR. Non, mais il a Rien à survécu. foutre. C'est vrai que c'est un phénomène qui est désormais là depuis 50 ans. Bah, les gens, forcément, l'ont trouvé. Et forcément, des phénomènes comme ça, mon frère, Il y a des gens qui veulent le voir quoi. Attends, mais tu le vois depuis Google? c'est de la photo Insta, quoi. C'est pas si sur Google, je pense que oui. Ah, parce Mais que vu la 70 taille mètres de du diamètre, hein, trou, donc non, mais c'est. franchement, Et donc, forcément, là t'as de la photo Insta, il y a. Il y a de la photo Insta, ouais. On y est, quoi. Parce que Devant le gaz quoi. je pense que c'est pas toxique sur. Enfin, c'est pas très bon. Bah, pour eux, j'espère mais pas sur pour eux 10 que c'est minutes, quand tu mets, toxique, hein. vraiment à long terme sur J'espère. l'exposition, Sur la même si je pense que c'est pas hyper, hyper idéal d'être en mode allez, on Est-ce que- respire un peu, quoi. Tu crois que par exemple elle est allée au Turkménistan vraiment juste pour ça? Ah, ça, je sais pas ça. Bon, la photo, elle avait Oh 400 oui. likes, je pense pas que tu vas jusqu'au Elle avait 400 likes. Ouais, je pense que tu Ah ok, vas. j'ai Je pas pense vu. que t'es dans la région déjà quand tu vas faire ça. Bah, t'es dans le coin quoi. Je sais pas trop ce qu'il y a à voir au Franchement, si un Turkménistan, mec mais. se dit je vais au Turkménistan juste pour ça et la photo Insta, Et la photo Je Insta. crois qu'il y a très peu de touristes par an. C'est-à-dire que c'est pays. moyen pas très- ouvert. Pour y c'est ça, rentrer, pas je pense très que c'est friendly, compliqué. C'est le protecteur quoi que tu vas voir, donc si tu veux. Non, mais en tout cas, voilà, la porte de l'enfer au Turkménistan. Je sais pas si vous connaissiez, mais j'ai découvert ça et. Pas du tout, j'avais jamais entendu parler de ça de toute ma vie. Eh ben écoutez, Faute sur Siri. si je peux aider. Merci beaucoup PA. Bon plan de fin, je me suis dit, voilà, 2022. J'espère que ça commence bien pour vous. Si jamais ça peut être un peu difficile, trouver un taf ou quoi. Moi, je vais vous présenter l'île de Piel. Voilà, c'est dépendant du gouvernement britannique. C'est à l'ouest du Royaume-Uni et C'est mignon. je peux vous proposer de devenir roi de cette île. Allez. Roi de cette île, c'est quand même pas mal. Vous pensez que c'est quoi la condition à remplir pour être roi de cette île? Ça doit être un site internet avec un truc à acheter pour 120 balles, non? Non. Ouais, faut vivre dessus déjà et faire. La garder. Faire connaître le. Entretenir le lieu. la culture. Il faut battre le roi actuel à la pétanque. Exactement. Let's go. Une pétanque en 13, une manche, et puis voilà, c'est Ils sont parti. cons. Non, il faut, alors les gens disent tenir un phare, c'est un peu l'idée. En fait, il y a un restaurant dessus, vous voyez, en fait, t'avais un château, un restaurant et une petite maison qui s'appelle le Ship Inn. C'est le seul commerce de l'île, hein, forcément, qui est plutôt bien noté d'ailleurs, avec Fish and chips. du bon fish and chips. Si jamais, je vous conseille quand même d'être cuistot. Et bah voilà, vous êtes donc du coup manager, donc tu gères le resto, t'es cuistot, etc. Il y a quand même un château qui est là-bas depuis le 14e siècle quand même. T'as un ferry en fait qui fait des allers-retours avec la terre ferme. De temps en temps, il y a des touristes qui passent, il y a des scientifiques aussi justement qui viennent étudier le milieu de l'île. Et bah, en fait, t'es nommé roi. Donc du coup, c'est quand même la grande classe. T'es intronisé, ils ont une cérémonie. En fait, tu te mets sur le trône et il y a des litres de bière qu'on te met dans la gueule. Ah bah, Ah mais attends, Bon, vas-y. c'est une C'est Oktoberfest, une quoi. cérémonie, voilà, en il grande faut en pompe. parler à Yassin Et pour le ça. contrat, il dure 10 ans. Quand même. Donc beaucoup faut- ont arrêté le contrat parce que juste ils sont décédés, etc. Mais en tout cas, c'est un vrai Les- truc. L'île fait 800 mètres de long au total. Et c'est à combien de distance de la terre ferme si je puis dire? C'est pas très loin. C'est pas Ok. très loin, c'est assez peu. Il y a un ferry. 4 heures de bateau. On va se retrouver ça. T'es obligé de dormir dessus, mec, en fait. Non mais y a pas de souci, non parce que je me demandais à quelle fréquence il y avait des nouvelles personnes, tu vois, ou si c'est un resto qui tient avec l'hôtel avec des gens qui viennent une Mais semaine. en fait, j'ai vu de temps en temps, il y avait des petits, j'ai vu des photos et tout, des petits bateaux qui viennent en mode port de En mode plaisance. chill, quoi. Ouais, tu Ouais. te fais un Donc ça doit petit, pas être C'est très. Mimi. Non, C'est genre, rare, les des îles comme trucs ça, et encore. Tu le vois, mais juste, il y a 10 ans quand même de contrat où. Et genre tu gagnes T'es quoi? obligé d'y aller. Ah voilà, super. Le salaire, on n'a pas le salaire, Zach. Mais non, non. Il y a les Zach. J'ai pas quoi les les avantages. avantages, en Tu sais, tu prends quoi? Tu prends les bénéfices du resto? Je pense que t'es manager, donc ça doit appartenir à quelqu'un, mais t'as un salaire quoi. T'es gérant du resto, mais t'es roi quand même. Et t'es roi, mec. Ouais, mais le vrai roi, du coup, c'est le propriétaire du resto. En mais- vrai, Il te fait charbon, lui, il vit pas là-bas. Ouais, c'est le king. j'avoue que. Le king of the king, lui. Ouais, c'est juste dit, tiens, on t'appelle roi. J'avoue, c'est mal foutu leur truc. Allez, des litres de bière dans la gueule. Allez, ça va lui plaire au con. On y va, remets-lui dans quelques seaux là. Allez, t'es roi, toi. Et pendant 10 ans. Pendant 10 ans après, bon, en tout cas, non, j'ai vu passer ça, ça m'a fait rigoler. Voilà pour ces petites actus qui démarrent 2022. C'était bien sympa. Vous avez eu Intéressant. Bonne de inspi. l'imagination. Bonne inspi, ouais. J'ai de l'imagination. Merci, Zach. Il est fatigué, Zach. Il est fatigué. Ah, best of de Geria. La petite image noire dans le chat, bien sûr. Toujours. Moi, pareil.
Je vous le dis aujourd'hui, je suis un mage noir de niveau 30, voilà, récemment niveau 30, jamais touché une femme. Voilà. Oh bon, j'ai un enfant, ça c'est sûr, mais ça n'a rien à voir. Tout simplement, je l'ai fait en wifi. J'ai jeté comme ça. Tiens, voilà, à distance. Et tout après, bon bah voilà, je sais pas, je suis très très fort. On m'avait dit que j'avais 10 à chaque œil. C'est du slime. On y va en Bluetooth. Eh bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Il est de retour avec une caméra qui a freeze, regardez. La caméra. En gros, il a les enfants et les parents qui accompagnent dans le traîneau. Donc là, il y avait que ma femme avec la petite et une famille. Ah, ils sont allés en Laponie, trop de chance. On a vraiment envie de lui claquer sa gueule tout le long à celui-là, mais on en parlera après. J'avais pas vu ça. C'était quoi ça? C'était quoi ça? T'as des conseils pour gérer une meuf dans sa classe? Pas vraiment de conseils. Hein. Je suis pas vraiment le boss de la drague, hein, si tu vois ce que je veux dire. Parce que si tu veux, en fait, moi j'avais jamais besoin de ça. Quoi. En un regard, c'était terminé. Alors ça, cette photo, c'est avant que vous arriviez, parce qu'on les attendait au village du Père Noël. Il faut savoir que là j'ai une capuche parce que comme un bouffon, moi j'avais oublié mon bonnet chez lui. Être chauve à Rovaniemi, non. Il vous faut un bonnet. Parce que cette extrémité-là, mon pote, oui, je suis un glaçon après aussi, donc on a vite retrouvé un bonnet. Ma fille pense que le mot fesse est un gros mot, mais que le mot cul c'est ok. Pourquoi? Il y a un problème. Parce que ma femme, une fois, lui a fait une blague en disant tu pues du cul. Et du coup, des fois, elle dit tu pues du cul, et elle pense que cul égale ok, fesse égale gros mot. Alors, du coup, quand je dis pas qu'elle est à la douche et tout, ça, il retourne pas, on va se nettoyer, on nettoie les fesses. Elle fait oh, t'as dit un gros mot. Je suis en mode bah, j'ai dit quoi? Elle dit t'as dit fesse. Je suis en mode bah non, c'est pas un gros mot. Elle me fait tu pues du cul, et je suis en mode bon. Non. Porte plainte. Moi, ma fille me fait ça, je suis mort de rire. Je pourrais pas garder mon sérieux, impossible. Et faire avancer mes recherches. Non, mais je suis une salope ou quoi? Simple comme hello, n'est-ce pas? Hello. Maintenant, tu connais le Pokédex? Non. Tu ne voudrais pas un Pokémon? Non. Fin d'aventure. Voudrais-tu un Pokédex? Non. Adèle, je savais que je pouvais compter sur toi. J'aurais dû mettre non. Qu'est-ce qui m'a pris les gars? Ça c'est... Oh là là, c'est 2022, je suis une autre personne, j'ai pas mis non, j'ai mis oui. T'es la femme et tu sais rien et tu continues avec la wedding planner à préparer un mariage avec un mec qui te donne. Mais c'est horrible la pauvre femme. Pour avancer sur les préparatifs. Mais quoi? On est déjà mariés. Hein. On avait une wedding planner, non? Ouais, c'est vrai. C'était que... Il y avait que toi qui l'avais vu. Tu voulais qu'on se remarie? On va renouveler nos vœux. Je vais devoir trouver une wedding planners. Et en gros, comme il l'appelait, il est en mode venez, on se tait et on va sûrement l'entendre vibrer parce qu'il est sur vibreur. On va l'entendre vibrer. Mais évidemment, devinez qui ouvre sa gueule en pure permanence? Le putain de gosse américain, frère. Il racontait sa vie tout le temps. Il était en mode hell and I stand around, I gotta fight it out on the world road, it's an awful life, man. I stand around. Bah, c'est comme une ça veut rien dire ce qu'il a dit. Non, c'est pas moi. C'était pas mon sac. J'ai rien pris. Je ne conduisais. Mais non, je mange. J'ai tout consommé. Ceci est une descente de police. Veuillez retirer vos strings. Bien joué, Joe. Ensemble pour aller plus loin. En PVP ou PVE. Et j'évoque les démons. Donc j'invoque tous les mots. En PVP ou PVE. J'arrive dans un studio. Le mec, normalement, il fait des albums de rock. Je vous jure que c'est pas une vanne. Et du coup, il y avait au mur disque d'or, disque machin et tout. Et moi, je suis en mode, waouh, qu'est-ce que je fais là? Et le gars jure, c'est limite, il vient d'enregistrer un pur banger avec Rob qui sortait de. Il sort, hop, suivant. Jiraya, le rappeur. Toujours le smile, jamais hostile. On a lancé le mobile. Mais comment il va la Gige, juste pour savoir, est-ce que tu sais s'il aura un nouveau maillot du FC Signé? C'est une très très bonne question. Oui, vous êtes Emma, c'est ça? Ça c'est un taser ou quoi? Pourquoi ils ont mis autant d'éclairs? Bonjour. J'ai essayé de me mettre en forme, on va dire, et puis qu'on parte, si Dieu le veut, on touche du bois, aux États-Unis d'Amérique du Nord, on puisse marbrer la gueule de Dwayne Johnson comme on l'avait dit sur la plage. Moi je peux te dire qu'en développé couché là, j'évolue de plus en plus, je me rapproche des 100 kilos, donc je peux te dire qu'après un coup de barre olympique dans la gueule. Voilà.
Après, c'est Junpei aussi. Voilà, il faut dire les termes. Je le regarde droit dans la caméra, il le sait, j'ai déjà dit droit dans les yeux ici. Junpei, les amis, je n'ai jamais vu ça. C'est un mec qui perd ses affaires tout le temps. Il pose un truc, il sait pas où c'est qu'il habille. Il n'a aucun Il lui sens faut de des l'orientation. AirTags, lui, et des trucs Samsung, les smart tags ou les En termes AirTags. de gestion de ses items, de ses objets, il est cauchemar. Moi, je sais, j'ai la même à la maison, j'ai ma femme. Ma femme, c'est comme Junpei. C'est rare que je perde quelque chose. Moi, la dernière fois que j'ai perdu, c'est mes écouteurs Apple et j'ai jamais retrouvé. J'ai toujours pas retrouvé, hein. Je pense que je les retrouverai jamais. C'est une phrase que je ne supporte pas. J'ai dû les perdre dans l'ancienne voiture de mon mari et comme il l'a vendue, à mon avis, j'ai jamais retrouvé. Je sais très bien, mon téléphone il est dans ma poche droite, mon porte-monnaie est dans la poche gauche. De toute façon, quand je sors, si je n'ai pas un des deux, c'est comme si j'étais tout nu, je le sens de suite. Donc tu vas pas me dire, hein, au bout d'un moment, que c'est pas possible de s'organiser un minimum et de toujours avoir son téléphone dans sa poche, d'accord? Merci. Il a besoin de vider son sac. Voilà, je passe les tests avec l'algorithme, j'ai créé TikTok et j'ai donné tous mes logs à mon monteur pour qu'il s'en occupe. Et la dernière fois, je dis bah tiens, je vais aller voir un peu si ça fait des vues, si ce qu'il a mis en ligne et tout. Et du coup, sur mon filtre, ça me propose voilà que des meufs. Donc Casu, si je puis me permettre, je t'en supplie, arrête. Ne regarde plus des trucs comme ça. Regarde, c'est que des meufs qui font des dingues. Bah oui. Comment ça des dingues? Bah là, c'est un mec qui met des claques au cul d'une meuf. Je n'en peux plus. Ah mais c'était ton monteur qui gérait mon TikTok. Oui, je crois, bien sûr. Donc Casu est officiellement affiché aujourd'hui. Mais il y a possibilité qu'il regarde quelques petites dingues. Ou peut-être que c'est l'algorithme, je ne sais pas. Je porte plainte pour diffamation. C'était bien d'aller voir le Père Noël? Oh, Anna. On allait le voir où? Choupette. Non, Laponie. Non, l'Italie, on allait voir le grand-père de Junpei, c'était pas pareil. Joyeux Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas mon anniversaire, pardon. Je sais, c'était Merci, l'histoire de c'était l'histoire de faire un happening. Wow! Thank you guys, but what is this in this bag? C'est son secret Santa lui. C'est mon secret Santa. En effet, ça fait un peu de temps maintenant que quelques temps que le Galaxy Z Fold Kiss Flex Plus, le Fold 3 est sorti. Et du coup, on me l'a envoyé aujourd'hui. Tu veux que je te l'ouvre? Ça me fait chier, ouais, pour rien t'envoler. Il est ici, il est très très beau, regardez-le, je l'ai pris en noir, j'avais du rose, du rose, on peut comparer les tailles. Tiens, oui, c'est pastel. Allez, t'as on est plus sur les symétrie parce qu'on a plus les plaques. les grosses plaques de cuicui, exactement, mon cher ami. Alors sur les caractères, Ça c'est mieux, ouais, il est un peu plus fin. on va avoir un écran 120 Hz. Il est beaucoup plus fin, dis donc, le 3, c'est incroyable, il est très cher. C'est un téléphone que je voudrais au moins le 2. C'est trop cher. Elle est derrière l'écran, bien sûr. Puis tu peux pas mettre une coque là-dessus, c'est chiant. Ici, ça me fait extrêmement plaisir. Si les téléphones, tu peux pas mettre de coque. Lycée Jules Verne. Montargis! Mais c'est des menteurs! 143 rue du Roi d'Espagne! Mais gros, 78 680 Montargis, tu te fous de ma gueule? Mais c'est même pas Montargis! C'est 45 200. C'est incroyable, c'est sa ville. La coïncidence. Ouais, quand j'aurai 18 ans, bah, je me souviens très bien que quand j'ai eu 18 ans, il s'est rien passé. Mais littéralement, il n'y a pas eu un truc. Tu sais, tu crois que le jour de ton 18e anniversaire, il y a comme un halo lumineux qui va t'abreuver de tout le savoir du monde et que tu vas devenir une autre personne. Ça change rien, frère. Moi, j'avais 18 ans, je vivais toujours chez mes parents, j'aidais toujours à mettre la table, je débarrassais quand j'avais fini. Aga, c'est pareil, hein. C'est magnifique ce que tu as fait vivre à ta fille, c'est génial. Mais le jour où tu dois devoir lui expliquer qu'il n'existe pas. Non, papa, le Père Noël est un Romagnovi. Non, mais elle regarde vraiment. C'est possible. Donc il est. Donc le jour où il va falloir lui expliquer de truth. Le jour où il va falloir lui expliquer de truth, elle va te regarder, elle va dire attends, tu m'as pris pour un jambon en fait. Elle aura oublié. Bah, on va oublier. Et puis même en fait, ce qui est compliqué, c'est de savoir comment ça va se passer au niveau de la scolarité. Parce que tu sais que chaque enfant, ouais, tu vois, et moi je sais que moi pour mon expérience personnelle, je me souviens comment c'était à l'arrière de la Kangoo, mes parents ont fait les courses, on est à Narbonne. Au fait, ça existe pas. Peut-être, tu vois, un peu dans le genre en mode. L'éveil de l'enfant. Après, il me dit bon, quand même à 15 ans, c'est chiant. Les deux amis veulent acheter de la drogue pour la soirée. T'es sûr qu'il tient pas ce mec? C'est vrai, je te dis que c'est un pote à mon frère, c'est bon. Je crois qu'il a de la MD. La quoi? De la MD, MDMA. Comment ça, de la MD? On n'est pas en pénurie de composants là, je comprends plus rien moi. De la MD, il est con. Ça va consommer des processeurs. C'est quoi? Du radéon? Il est con. Je comprends plus rien. Si je vous le disais pourtant que je vous aime, qui sait, ma belle Emma, ce que vous en diriez? Mais putain, lui, il est dans Camping Paradis, qu'est-ce qu'il branle là, lui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Je vais pas. Une des pires transitions de ma vie en termes de story où je filme ces rennes, je posé avec mes super strabs. Ah oui, je l'ai vu ce clip là. C'est une photo de moi en train de manger du renne. Ça coûte du renne en balle. Du coup la transition est cauchemar quoi. T'as les gens, oh les rennes. Et juste après je suis en burger de rennes. Et là, oh les rennes, oh les rennes. C'est vrai qu'il a pas choisi la meilleure transition. J'avoue que là.
Donc c'est quoi la vidéo du jour? Les pires et les meilleurs DIY TikTok de Amixem. Un exemple de problème. Se salir. Moi je mange salement. Voilà, c'est sûr, il y a quelque chose. Yvan. Quand on se fait voler des joints de fenêtre de voiture. C'est très précis. C'est parce qu'il a vécu ça il y a 2 jours. Je suis sûr qu'il y a un tuto pour pas se faire voler ses joints de fenêtre. Non, il y a un tuto pour les voler. Mais pour les voler, ouais, c'est vrai. Les voler, c'est sûr. Bon, j'ai sur ma droite Étienne et sur ma gauche Yvan, Ivano. Nous allons regarder, vous l'avez compris, des do it yourself TikTok. Sauf que la différence avec une vidéo React classique dans laquelle on regarde, on réagit, on fait. Là, nous allons pratiquer. La prod m'a préparé. À chaque C'est bien, ils vont tester pour une fois. Reproduire le DIY. Avant ça, une petite page de réclame. Il y a des trucs pas mal, hein. Il y a des trucs de merde, mais il y a des trucs pas mal aussi. Et vous n'avez pas envie d'aller les chercher quand il s'agit d'accrocher un tableau sur le mur. Je vais donc vous proposer un DIY display. Donc ça marche sur un mur, mais est-ce que ça marche? Il te crée déjà il y a un... que... On passe à un sponsor display. C'est des chanceux. Ça veut dire merdi. Oh là là, la prod, ils nous font de ces trucs. Ok. C'est de l'huile d'olive? De l'huile et de l'eau. Ok. C'est de la chimie, mais lol. Ah, c'est pour faire une lampe à lave. Grave, gratos en plus. Je comprends pourquoi la prod m'a dit mais une combinaison dès le premier. Et bah c'est parti. L'avantage des tutos TikTok, c'est que ça dure jamais plus d'une minute. Hein. C'est pas faux. Vous me dites top? Top. Je suis vraiment un enfant là, je suis très content quoi. La bonne huile de tournesol tramier. Téléchargez-la dans la description, non, c'est display. Ce serait génial. L'huile elle est censée être au-dessus de l'eau? Oui, je découvre un truc bête. Non, je savais qu'il s'était en 2 phases différentes. Mais je pensais que c'était l'inverse. Je me disais l'huile c'est plus lourd que l'eau. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Bah voilà, merci. Ah, faut quand même un peu tout touillasse. Ça m'étonne un peu, mais. Attends, ils m'ont pris l'outil pour touiller. Touillette là, dites A. C'est celle-là, c'est la même. Bah c'est à toi de décider, c'est quoi ta couleur préférée? Ah non, mais les gars, y'a pas le choix. On suit le tuto, c'est bleu. Ouais, mais je pense que c'est le truc, c'est le côté effervescent qui. Oh, regarde. 3. Ouais, c'est joli. Allez, encore un petit coup. Ah bon, trop. C'est trop là. Oh, ça marche, c'est exactement la même chose. J'adore déployer énormément d'énergie sur cette chaîne pour débunker des trucs pas ouf. Là, il est juste aspirine. Ah, juste et tout. Vous êtes prêts? Moi, je suis pas prêt, moi. Personne n'est prêt. Oula, c'est dangereux ça, mais j'aime bien. On va passer un moment de plaisir. On a bien la cam, c'est bon. Non, mais on est sûr que c'est un truc effervescent? Mais attends, regarde. On est sûr, ouais. Ah, c'est juste qu'il faut attendre un peu. Mais en deux de plus. Gourmand. Attends, c'est censé faire quoi déjà? J'ai oublié le. Oh waouh. Arrête. Ça marche. Il a mis toute la boîte ce coup. S'enchaîne les gars, j'ai super peur. Oh, c'est bon là. Ah là, c'est très beau. Ah mais il a pas pensé TikTok, ça met tout le paquet. Oh la vache, regarde. C'est incroyable. Bah c'est bien, on a réussi à faire de la base. Franchement, stylé. Oh la vache, par contre, ça mélange pas très, c'est pas très beau. Hein. Des pop-it. Non, elle va faire une tablette de chocolat avec des. Alors. Moi, non, ça y est, je sais ce que tu vas dire, je t'écoute. Ok, oui, maintenant, sauf que le moule, enfin le plastique, c'est du plastique de mort, c'est pas du tout du plastique pour, enfin genre alimentaire. Ouais, c'est ça. Et du coup, faites ça si vous voulez avoir le cancer. Très bon conseil d'Ivan. En vrai, c'est stylé. Mais c'est stylé. Non, mais c'est trop stylé, bien sûr. Par contre, ouais, c'est stylé. Le plastique, il est fait exprès pour être manipulé de ouf tout le temps et bah ça se trouve, il est pas en Chine. Je fais tout fond ou pas? Comme ça, c'est débile, il faut du lait avec. Ça a l'air tellement bien. Au moins de l'eau. Ok, bon, on met les M&M's, non? Viens, on les range par couleur. Ah ouais. On en mange plus qu'on en met là. Let's go. Ça nous a pris ce temps là. C'est bon. Ouais. C'est tri par contre. Oui, t'as vu? Fais gaffe au tapis de souris. Oh non, mais ça va pas du tout ça. Oh, Etienne, t'es dur. Je viens d'arriver, je fais le max, hein. Non. C'est pas très souris. Ah, il a vraiment cramé ton chocolat. Si. T'as mis de l'eau avec ou pas? J'ai mis de l'eau et du lait de soja, mec, j'ai fait tout ce que j'ai pu. On peut le dire, c'est un fail. Ah non, mais je suis pressé de voir le résultat. Hein. Mais ça va démouler comme un beau cake. Un boucac ou un beau cake, faut pas confondre. Un beau cake. Faites toujours ça près d'un clavier Apple, c'est important. Ah bah les gars, regardez. C'est vrai que c'est joli. Bah oui, on dirait que j'ai dans un pop-it. Bon, je vais au freezer du coup. Au freezer, putain la vache, c'est bien un truc que j'utilise plus ce mot-là. Débunker. On est là pour aider la société à avancer plus vite et à faire le tri sur les fake news. Dans 10 ans, on dira c'était des grands. Saviez-vous que vous pouviez envoyer poule au 92 050 pour faire... Ah. Ok. Ah ok, nice. Non. Oh Yvan, ça te dit quelque chose? Mais du coup, je veux pas y toucher. J'ai peur que ça éclate. Personnellement, je le ferai pas. C'est ça, on l'a la vraie. Ça c'est le vrai produit. On va le fabriquer en DIY, c'est trop bien. Sincèrement, ça c'est la meilleure boule anti-stress que j'ai jamais vue de ma vie. Et Yvan est arrivé, il a tripoté, alors que moi je l'avais touché pendant des heures. Il arrive, il a fait, ça a explosé partout, absolument partout. Des billes partout, j'ai mis une demi-heure à ramasser toutes les petites billes par terre, c'était un enfer. Alors déjà juste mettre du dentifrice dans un ballon, tu vois, c'est un truc que t'as pas souvent l'occasion de faire. Et quand on te propose de le faire, tu dis oui. Ah ouais, donc. Du Colgate, des ballons pour faire la fête, un exemple de fête. C'était une belle fête. Et un collant pour faire de la tectonique. Absolument. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, c'est un collant tectonique. Quelle horreur. Extrait. C'est pas fait pour? Ouais, dis. Ah, pas mal. Ah. Je verse tout, hein. Ouais, vas-y, hein, fais-toi plaisir. J'ai envie de mettre les 2 tubes d'aqua fraîche. Je vous le dis, moi. Ça fait un truc d'étanchéité, le aqua fraîche. Bah oui, du coup, c'est bien, ouais, c'est clair.
Les premiers degrés, il dégoûte. Dès qu'il s'agit d'un peu de Merde, je me bricolage, suis le fait petit- griller. C'est un espèce de fan de DIY. Bon, Alors là, par contre, là. oh, Ouais, c'est ce que j'allais dire. ça ouais, me rappelle des trucs quand je suis aux toilettes après un couscous. Oh là là. Oh, je vous jure, là, oh, bah, non mais touchez-moi cette boule. Attends, mais C'est très joli dedans déjà, regardez. Le truc de tectonique. Il va le faire. ouais. Bah oui, je vais me cacher derrière l'écran quand même. Ah, j'ai peur. Ça marche pas du tout aussi bien. C'est le collant est trop élastique. Ça marche. Quoi Ah bah Oh, mais c'est tiens le pas le collant, C'est le regardez. collant qui a pas Il y a une- sali. C'est drôle si ça explose. non. Ouah, mais pas vers nous. Non, en fait, c'est heureusement, c'est Ouais, le c'est truc le de collant qui tectonique lâche, ouais. qui cède, c'est pas le ballon, tu vois. Y a pas besoin du collant. Ah, mais C'est oui, bon, mais c'est voilà. bon, mais c'est bon. Ah, mais d'accord. Regarde, Yvan, passe un Tu bon vois moment là un petit peu. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, t'es détendu. Même ça, c'est agréable. Regarde. Je vais chercher le chocolat. Messieurs, dames, le chocolat Pop-It. Est-ce que c'est vraiment dur là C'est très dur. Attends, ça Oh, marche. ça marche bien. Là, on démoule le cake cancérigène pour les enfants. Dans ce bruit. Ah, c'est satisfaisant plus qu'un Pop-It de base. Waouh. Oh, alors, ouais. Là, C'est stylé. bah, de ouf, mon en vrai. gars. Ah ouais, c'est stylé. ça se détache Tu un fais peu ça, comme c'est un- trop bien. Bon, il y a un plaisir sur le visage, bien sûr. C'est la dégustation ensemble. Pour les jaunes. Ouais, ça fait Ouais, très, je me hein. régale. Avec un petit verre de lait. Avec un petit verre de lait, ouais. J'avoue, je fais ça pour les enfants, ils seront contents. Faut que j'essaye. Par contre, le Pop-It, C'est quand tu fais de la tension, mec, t'as 3 ans. C'est ça. C'est une blague, non mais une tornade dans un verre, moi je veux faire ça. Mais ah bah ça, Nozman il l'a fait pour le coup. Oh. Ah oui. Et c'est assez sympathique. Et je pense que ça va te plaire. Parce que ça fait très, tu sais, la surface de Saturne un peu. Ouais, prends le temps, voilà. Voilà quelqu'un qui se fout pas de la gueule des gens. Hop, ça rebrasse. En plus, elle laisse son pseudo TikTok Ah, au par cas où. contre, c'est incroyable. What Bah, c'est vraiment un petit objet déco quoi. Ah bah jusqu'au bout du truc quoi. Oh, ça c'est sympa ça. Il veut que je mette quoi du coup, de l'alcool? En premier, ouais. Je remplis là ou quoi? Ouais, c'est full alcool. C'est bon là, non? Ouais, c'est bon, c'est bon. Les gars, me faites pas stresser comme ça. En vrai, ça allait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu rajoutes du colorant. Colorant vert. Vert, vous avez dit. Nitrate de potassium déshydraté. Ça fera l'affaire. Les 3 chimistes qui sont dans les commentaires, ils vont me cracher dessus. Combien de gouttes? Alors très peu. Ah, moi sur le très peu, je sais pas faire. 1, 2, je trouve un peu radin. Les gars, ça se mélange pas, c'est collé au fond. What? Je crois que c'est pas tout à fait compatible avec de l'alcool. Ouais, je crois on dirait ouais. Ah ouais, c'est pas la même chose. Non mais t'as vu, ça fait pas du tout la même chose. Enfin, moi ça cristalline en fait, ça fait des. Vous mettez des gros paquets, fait un bon petit ouais voilà, exactement. Pas le bon truc, ça va pas. Ça va pas Putain, du tout. c'est ouf. Ah, quand même. Ah, c'est bien, c'est bien, Bon, bah, c'est bien, ça c'est va, bien, pourquoi c'est vous bien. paniquez comme ça? Ouais, c'est un peu C'est pas vert. si loin, c'est pas si loin. Je vais mettre un peu plus de violet. Mettez une pression énorme, les gars, vraiment, je vous le dis. Ah bah ça x2. Voilà, mais le problème c'est qu'on en tout cas c'est ce qu'on est sûr de ce qu'elle fait dans la vidéo. Voilà, après. Check. Oh, 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 des barres. Ah ça fonctionne. Oh, c'est stylé. Ah, c'est incroyable. Aïe aïe aïe. C'est beau, ouais. La potion d'Harry Potter quoi. C'est du velours. Insane. Ouais, de ouf. C'est du On putain dirait de un velours. tissu, t'as raison, putain, on dirait un tissu pied dedans, c'est incroyable. Il est validé. Et en plus il était court. Il était trop bien. Bravo madame. Très satisfaisant, merci madame TikTok. Non, Voilà. bah non, c'est pas tout en fait. Je crois que t'as pas compris. Ah oui, pardon. Moi je m'assois là-bas. Alors déjà, vous commencez par prendre ce petit réchaud, voilà. On prend une bougie chauffe-plat classique. Mais c'est un kit de quoi? J'ai toujours pas compris. Pour faire Faire des des seaux. Des seaux. Tu sais, pour fermer une lettre. Des seaux pour Des seaux pour ouais. ramasser de l'eau? Mais non, fermer une lettre avec de la seaux cire. du roi. Voilà. C'est un kit à faire des seaux. Oui. Un kit à seau en un seul nom par contre. On est à fond, il se fout de notre gueule ce bâtard. Bah, je comprends votre position quand je fais des trucs cons dans la caméra, quoi. On a l'impression qu'il a vu 12 tutos et qu'il en rêve depuis tout le Alors, temps. on va venir choisir les petites couleurs. Ah oui. Les petites couleurs de cire. Le bronze argenté, le tu vois. fameux bronze. Bah, c'est stylé. Bah, c'est comme le tuto, hein. J'ai l'impression de voir les vidéos de cuisine miniature. C'est. Ah, c'est vrai, les cuisines. Ah, c'est génial, les vidéos de cuisine miniature. Ça va bientôt être bon. C'est insupportable. Presque. Il va foutre le feu à son bureau, lui. J'ai pas confiance. Hein. Ah, ça y est. Il fait toujours ça à côté d'un Mac, hein, bien sûr. Pas mal. Et je passe mon Oh, let's go. Attends un peu, pas trop. Ah, c'est resté collé. Oh. Dis-moi que ça fait un joli arbre, hein. Montre aux gens. Alors, le saut du roi. Oh, ça va. Ça va, c'est stylé. Putain. On dirait le symbole de Timberland, les chaussures. Tu prends ton kit et tes plaques. Merci. Des pailles. Ok. Alors, des pailles comme ça, on en trouve plus hein, par chez nous parce que bah ça n'existe plus. C'est interdit à la vente, hein, ces trucs-là. Mais... Tu veux que j'en foute ça? C'est un paillasson. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ah, l'idée de merde. Ah ouais, c'est clair. Attention. Quoi? Il veut faire une tongue. Je le sens qu'il veut faire une tongue. Non. Tu crois? Oh, il fait une claquette. Elle est incroyable. Une claquette paille. Oh là 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 là. Une paire de claquettes LGBT, les Oh le DIY pété. C'est tellement de la merde. Il a trouvé des pailles? Ah, moi j'en trouve plus du tout moi en magasin. C'est chaud. Je passe à la maison. J'y vais là. Vas-y. Ça fait le truc. Faites pas ça, hein. Mettez pas vos mains sur le fer. Passez pour ça, c'est chaud. Hein. C'est cuit Faut ou juste c'est pas savoir. cuit? Il a moitié qui est parti. Ah, c'est mieux là. Il y a un truc là. Le fer était pas chaud. Je suis une merde. À table, les enfants. Allez, je pense qu'on peut dire que c'est un échec. Suivant. Déstresse pas un peu. Et si jamais on fait comme ça? Ah c'est pas trop ce qui s'est passé, mais bon.
Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Attends, il va pas. Il Non. épluche en orange avec un bouchon de coca? Non. Quoi? Alors ça, c'est fou. Ah, oh putain, jusque là. Ah ouais, vraiment. Bah oui, en fait. Avec, Oh, alors là, des deux oranges. Ah, pas du tout. Eh ben, on y va. T'as un cutter et un cutter. Je dirais au cutter, moi. Au cutter? Non, Ouais. Faut pas donner un cutter ni un ciseau à Mixem. À chaque fois, il souffle le doigt à chaque fois. Ça fait déjà 2 fois qu'il se blesse en un an. Et c'est la bataille. Déjà, c'est hilarant. C'est une bouteille d'orangina quoi. C'est une bouteille d'orangina, mais vraiment le premier proto quoi. Mais le problème c'est qu'on n'a pas le mixeur. Mais on a pas le mixeur, non? Ouais, je vais faire avec ça, c'est bon ça. J'aime bien ce tuto, franchement j'aime bien. Ça va pas loin ton ciseau malheureusement. Oh, il y a un bruit que j'aime bien. Là, je pougne. Et ici, il va se foutre une petite lampée. Avec plaisir. En fait, Ah, le c'est premier sûr. type qui a inventé Orangina, il a juste fait ça en fait. Ouais, c'est vrai. Oh, j'ai vu une goutte. Ouais, intérêt zéro quoi. Elle a craqué à l'arrière. Ah mais merde. Bah non mais ça marche quand t'as l'outil électrique. Le matin, est-ce que déjà, les gens qui prennent le matin un jus d'orange avec des vraies oranges et qui les pressent, bravo à vous. Mais ceux qui prennent en plus le temps de découper le bouchon d'une bouteille de coca. Je veux dire, le principe d'un DIY, c'est censé te faire gagner du temps. Non, J'avoue, pas de façon. Là, c'est n'importe quoi là. Pour directement boire le fruit quoi. Tu prends le fruit, tu fais genre. Messieurs, je sais ce que vous allez dire. C'est la fin et c'est triste. Oh non, c'est la fin. Messieurs, dames, merci d'avoir regardé cette vidéo DIY TikTok. C'est pas mal, Jusqu'au ça. bout, c'est le plus gros soutien que vous pouvez apporter à cette chaîne YouTube. Et tiens, un petit Pas mot. mal le Le plus concept. gros soutien que vous pouvez apporter à la C'est chaîne, marrant. c'est plutôt d'aller dans le lien display. Ah oui, c'est vrai, j'avais. Dans la description. Non, mais bien sûr, bien sûr. J'avais complètement oublié les priorités. Bah oui, quand Parce que même. la rentabilité. Il y a un lien, effectivement, qui applique automatiquement une réduction pour acheter des displays si vous en avez envie. Merci Display d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci Yvan. Avec Tu plaisir. pars avec ton petit kit tasso. Bah Et oui. on se dit, on rappelle que ça s'écrit comme ça. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss. C'était Yvan, Maxime. Alors ça peut paraître un peu technique, alors désolé pour ceux qui connaissent rien. Même moi des fois je comprends pas, mais c'est quand même intéressant. Vous connaissez certainement. Fiverr, c'est une plateforme où vous pouvez rentrer, recruter votre regroupement à vous. C'était une sponsor, pas ça. Vous êtes des génies. Là, on est. Et oui, vous êtes tous des génies. Presque. C'est notre format où on vous demande de nous faire part de vos projets sur Twitter, qui soient complètement trollesques ou extrêmement stylés, sur notre compte sur Twitter, d'ailleurs, que vous pouvez suivre pour d'éventuelles prochaines fois si vous voulez. Je suis en 1.25, je suis déjà en accéléré là. On va pouvoir gâter l'un Ouais, d'entre vous, j'ai tellement l'habitude de regarder tout en x2, c'est une horreur. choisir un projet en Mais particulier. vous allez pas réussir à écouter ces x2, ça va être infâme pour vous. C'est tellement une habitude. Vos talents. Mais non, mais c'est vrai que tu vois parfois le graphisme, le design, les logos. Voilà. C'est un peu un Windows qui a frisé à la DGSE et qui est mis à jour. Windows 98. Vous êtes pas tous hyper fans de ce genre de truc. C'est pas grave, chacun voilà, c'est qualité. Mais justement, s'il vous manque voilà, un petit style vitrine ou un design, un logo, on va pouvoir embaucher quelqu'un, un freelance sur Fiverr pour vous filer un coup de main, tout frais payé. Et on va pouvoir commencer tout simplement. Mathieu. Alors le premier projet, voilà, vous le voyez, ça s'appelle Backbeat et j'ai trouvé ça trop malin. Je sais pas si tu te souviens, Mickaël, on avait reçu Sardoche il y a quelques émissions. Mon projet est Backbeat et Extra sur Chrome pour ne plus subir les DMCA sur Twitch. Ah, c'est pas mal. Ouais, pourquoi pas. Et en fait, là c'est la même chose, sauf que c'est pour diffuser des musiques sur Twitch. Parce que le problème, c'est que normalement on n'a pas le droit, on n'a pas les droits des musiques sur Twitch. Donc c'est pas comme une radio où ils payent la SACEM et tout, nous ça n'existe pas. C'est vrai que ça n'existe pas pour Twitch. C'est mal foutu. La SACEM sur le web, c'est un enfer. Je crois que sur Twitch tu peux même pas parce que vu que tu peux pas t'assurer que ça soit que diffusé en France et que c'est diffusé de manière Je crois que la mondiale. politique c'est juste on fait comme ça si ça n'existait pas et on croise les doigts un peu. Voilà. Mais bon, en tout cas, normalement, on n'a pas le droit de diffuser de la musique copyrightée sur Twitch. Et là, il s'est dit, je vais faire une extension où quand j'écoute de la musique, ça ne diffuse pas la musique sur Twitch, mais ça envoie à tous ceux qui ont l'extension la musique que j'écoute. Ça la synchronise. Et le Ah viewer ouais, qui regarde le d'accord. stream, il va écouter la même musique que le streamer. Oui, en fait, ça change rien. Ça change rien. C'est littéralement équivalent, mais il n'y a pas de musique qui passe par Twitch en fait. Et du coup, il y a pas. La musique passe pas par Twitch, mais en gros, si moi j'écoute une musique copyrightée. D'accord, si j'envoie. Du coup, imaginons que j'écoute une playlist copyrightée sur Twitch actuellement. Au lieu que ça passe par le flux Twitch actuel et que vous voyez en même temps que mon son, vous allez avoir une extension sur Chrome. Et sur cette extension-là, ça va vous renvoyer vers Spotify, Deezer ou etc. Ça va vous faire écouter la musique et ça va être synchro par rapport à mon live. What? Ok. Et du coup, on subit plus les DMCA de Twitch. Et vous profitez de la musique en même temps. Ah, oh, ça peut être pas mal. Des chaînes Twitch qui veulent faire que de la musique, du 24-24 là, ils subissent pas de DMCA. Et j'ai trouvé ça. C'est malin, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Faut installer une extension, donc c'est quand même un petit effort. Quand même, ouais, et y a pas tout le monde n'est pas sur Chrome. Hein. Moi je suis pas sur Chrome. Comment ça marche en fait Comment l'extension du viewer c'est tu vois? Alors techniquement, je sais pas exactement comment ça marche, mais ça a l'air de. J'imagine que ça envoie le titre de la musique. En fait, je pense quoi. que ça envoie juste les infos et que en fait le viewer récupère les infos. Le viewer il a connecté son extension à Spotify, à Deezer, etc. Donc il va chercher la musique. C'est ce que je disais, d'accord. Donc j'ai bien compris ce que ça voulait dire. C'est comment tu synchronises exactement
Alors il y a peut-être juste un timestamp qui est envoyé. Bah oui, Mais, oui, je pense que c'est juste un timer qui est envoyé. Il t'envoie un petit logiciel, tu vas écouter de la musique, super, qui est gratuite. Est-ce que ça serait pas Et je rentre sur ton ordinateur. Moi, j'aurais pas envie de mettre cette petite extension. Ah, bon bah écoutez, dommage. En fait, t'as des messages subliminaux qui t'ont passé dans les oreilles. Le deuxième projet, alors celui-là il est beaucoup plus roots, mais c'est aussi ça qu'on aime. Il nous vient de Dush Nord, donc c'est quelqu'un en plus qui nous suit souvent, il nous tweet et tout, donc merci à toi. Et j'ai d'ailleurs été en contact avec lui. Et alors c'est tout bête, là c'est en ligne de commande, donc je vais sortir l'autre ordinateur pour vous faire une petite démo. Une démo En fait, live, mais incroyable. Hop là. Alors, est-ce que ça L'homme qui marche? découvrait son émission. En fait c'est un petit alors ça s'appelle comment? Ça s'appelle, j'ai oublié le nom, Cosmoro. Alors il faut que je décale cette fenêtre, c'est ça? Il faut viser. Est-ce qu'on est bien là, gamin? Écoute, n'hésite pas à me dire. Hein. Mais reviens. Reviens, gamin. Ah, c'est pas mal. Je vais déplacer encore un peu. Ah oui, donc il n'y a pas d'interface. Non, c'est un package Python. Donc déjà, là, c'est un peu... Alors du Python, c'est un langage de codeur, mais moi je connais pas ça, moi je connais rien. Mais c'est un... Peut-être que c'est lui qui va remporter. C'est un langage pour coder sur ordinateur, faire des programmes. Cosmoro, c'est un package Python. Comme le JavaScript par exemple, qui est plus Et après, connu. on a une petite ligne, et en fait on lui dit, alors latitude, longitude, je sais pas si vous voyez bien, mais là j'ai pris Paris, donc j'ai cherché sur Google. Et en fait après, il te dit... Ah, ça charge. Et en fait après il te dit toutes les éphémérides. Et à quoi ça sert? C'est pour les gens qui vont faire de l'observation. C'est quoi une éphéméride, Mathieu? Bon, les éphémérides, c'est l'heure de lever, l'heure de coucher. Bah, pour toi c'est évident, mais moi je le savais pas. L'éphéméride, c'est l'effet de coucher et de lever, d'accord. Pour ceux qui vont voir J'ai appris un mot. qui veulent observer les astres, se dire ok où est l'astre et aussi quels événements sont prévus. Donc là par exemple à 3h42 Lune et Saturne sont en conjonction. Écoute-moi bien, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suis sûr que les astronomes amateurs dans le chat. Alors je suis pas astronome, en conjonction, je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est qu'il peut te générer un PDF où tu te connectes, t'imprimes ton PDF et t'as toutes les infos pour faire ton observation la nuit. Trop bien. Et alors là, Ah ouais, c'est vraiment bien pour les fans d'astrologie, d'astronomie, pardon. Mais voilà, un petit projet. Effectivement, assez pointu. Ouais, c'est vraiment spécifique. À ceux qui observent c'est vrai, c'est spécifique ça. Voilà, ça c'est l'exemple de PDF que vous venez de voir. Très stylé. Deuxième petit projet, voilà. Alors c'est en heure UTC, je sais pas si. Je crois qu'il y a eu des remarques. Mais voilà, c'est un peu d'autonomie finalement. Un peu d'autonomie. Le troisième projet, c'est Gladys Assistant. Alors ça, c'est un projet très avancé. Honnêtement, leur site, il est magnifique. Et en fait, ils nous parlent parce que c'est un service qui permet de faire de la domotique, mais qui marche. De la domotique, mais qui marche. Mais oui, mais je me souviens qu'on en débattait du fait qu'il y a un problème. Ce qui fait que les gens, ils n'ont pas toute leur maison connectée. C'est petit 1, soit qu'ils s'en foutent complètement, ils ont totalement raison. Soit petit 2. Par exemple, c'est le cas d'Olivier, visiblement. Soit petit 2, ils ont le matériel, mais juste flemme parce que les outils s'interconnectent pas bien. Je sais qu'ici, par exemple, tu vois, on a. Google, ouais, ça a du mal des fois. Encore la semaine dernière, je lui demande un truc, j'étais obligé de la débrancher, de la rebrancher, et t'es complètement planté. Si tu l'utilises pas assez souvent, ça plante, c'est de la merde. Et donc voilà, c'est une plateforme où tu peux tout connecter, donc c'est compatible avec plein de choses, Philips Hue, Xiaomi, Zigbee, Bluetooth, ça. C'est un projet naissant, donc je pense pas qu'il y ait tout, mais n'empêche qu'il y a pas mal de choses. Telegram, donc on peut activer des messages pour envoyer, quand j'envoie ce message, ça fait ça. Son calendrier aussi. Ça a l'air assez complet, et en fait, ce qui était trop bien, c'est que tu peux l'installer sur une Raspberry Pi. Donc, ton bridge, en fait, ton pont qui fait le lien avec le capteur, bah, c'est le coût d'un Raspberry Pi, c'est 30-40 €. Ouais, ok. Donc tu peux prendre un petit Raspberry Pi, l'installer chez toi à côté de ta box internet. Toi, les Raspberry Pi, tu fais tellement tout avec ça, c'est incroyable. Quelle que soit la marque, alors. Il y en a, ils font des PlayStation avec ça. Tout. Tu fais tout avec ces trucs-là, c'est incroyable. Vraiment, tout tient. Des Game Boy, j'ai tout vu là-dessus. L'interface est jolie. Parce que c'est ça le problème. Regarde, alors là, en plus, c'est en version tablette, je pense, ou smartphone. Mais l'interface est jolie, même en version desktop, version ordinateur. Et tu peux même peut-être la mettre en plein écran. Mettons en plein écran. On verra comment c'est beau. Mais déjà, je reconnais un certain skill. Un certain talent. Lui, par exemple, je pense qu'on peut moins l'aider. Bah lui, il a un... Ah, tu vois, c'est magnifique. Ça m'a l'air très mature, effectivement. Et alors, c'est open source en plus. Mais c'est Iron Man, en fait, là. Et en plus, c'est incroyable parce qu'ils sont très transparents. Ils ont une offre premium. Et l'offre premium, elle permet d'activer ces capteurs quand t'es pas chez toi. Donc c'est-à-dire normalement nos abonnés ont du talent. Nos abonnés ont du talent. Incroyable. Donc il y a une petite souscription, 10 € par mois et tout. Et ils te disent combien ils gagnent par mois. Ok, d'accord. Genre c'est sur une page, je sais pas si Gabin tu peux l'afficher. Mais alors j'ai un peu entendu parler de ça, c'est une mouvance qu'on voit un peu dans certaines startups, etc. ou certains projets. Ils sont complètement, oui, c'est rare les entreprises qui révèlent leur chiffre d'affaires comme ça. Entreprise transparente où il y a toutes les stats, c'est incroyable. C'est très rare ça. 44 $, je crois, par mois de revenus. Bah écoutez. Pour les gens qui aiment bien le service. Donc voilà, ça c'est un très très cool service. Incroyable ça. De vous le faire découvrir. Peut-être qu'on s'en servira. Alors moi, j'ai très hâte en fait qu'on passe au dernier. Alors, parce que je l'ai vu passer, j'avoue. Le dernier, c'est un peu une blague, c'est Benjamin Code. Voilà. Benjamin Code qui nous envoie un petit tweet et qui nous dit qu'il a fait un service où en fait il fait chauffer son téléphone. Parce que si t'as les mains froides, c'est un peu nul de base. Mais je pense que tu t'es habitué à l'idée de ce concept. Oui, mais ça a aucun sens. Je répète. Donc une application sur un téléphone qui
qui te permet de chauffer ton téléphone afin que ça te serve de chaufferette finalement. On parle de voilà. Donc tu fais juste chauffer la batterie, tu la niques plus qu'autre chose. Il demande au processeur de miner de la crypto-monnaie. Donc ne faites pas ça. Alors là, c'est désactivé depuis. Donc même si on l'a lancé, vous avez bien vu que ça ne marche plus. Le truc est mort. C'est Benjamin Code qui a fait ça? Oui, on l'a déjà dans l'émission. Mais c'est un génie. C'est un génie. Donc bravo Benjamin Code. Je pense que vous pouvez tous applaudir Benjamin dans le chat. Performance. Parce que je pense que l'idée va lui être prise par d'éventuels criminels qui pourraient changer de business de la chronique de tout à l'heure, qui était compliquée. Là, c'est simple. Je sais pas quand il a fait, mais en plus, possiblement, c'était un petit moment. Parce qu'il a dit que c'était plus du tout opérationnel. On veut qu'on lui donne les 300 balles à lui. Pour avoir eu cette idée. Voilà, c'était les 4 petits projets qu'on voulait vous présenter très cool ce soir. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Sur les 4 projets? Ouais, sur les projets. Moi j'ai mal d'avoir froid aux mains. Donc, la crypto-monnaie qui va brûler mon téléphone et qui me chauffe, j'ai un petit faible pour ça. Ouais. Tu pourrais quand même récupérer l'argent du minage de crypto-monnaie, moi je trouverais ça sympa. Au moins un pourcentage, tu vois, on fait 50-50. Moi, je sais pas toi Mathieu, mais je pense que la meilleure piste, c'est le monsieur qui a fait le script pour les éphémérides. Je propose qu'on lui trouve... Attends, je réfléchis. Je pense que... Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Je suis pas sûr que l'outil en lui-même, il est bien en ligne de commande à mon avis. Du coup, moi je propose qu'on lui fasse un design de sa carte de mission. Comme ça, de son PDF, ouais, exactement. Tu pars en mission astronomie, et ben t'as l'impression de partir à l'aventure. Ouais, je suis chaud. Ok, bon, écoute, moi ça me va. Moi, franchement, ah oui, d'accord, donc c'est via leur partenariat en fait, ils vont. Moi je pense que ils vont envoyer une commande à quelqu'un pour améliorer l'application du. On a besoin tout simplement du gars qui a tweeté là sur le. Alors je sais pas si on voit sur l'astronomie. Mon ordi. Ah, ok. Trop bien. On va faire peut-être en plein écran, mon cher gamin. On va faire un UI designer. Donc là je tape UI designer. Voilà, ça parle un peu, c'est un peu la sponsor, mais bon, ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est pas mal. Si vous voulez aussi des trucs Twitch aussi, ça existe. Il y a des graphistes qui font des formats, vous pouvez avoir des overlays Twitch sur mesure. Un petit message avec un brief. Après des semaines de travail, la personne qu'on a ah ça y est, donc c'est bon. Nous a rendu son projet. Exactement. Et on va Est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Il y a eu quelques allers-retours entre le porteur de projet, qui s'appelle Dosh Nord, et le prestat qu'on a contacté sur Fiverr. Donc en fait, on l'a contacté. Déjà direct, en fait, il nous a demandé nos besoins avant même de passer commande et tout. Et donc, on lui a expliqué voilà, que c'était un PDF, qu'il fallait qu'on puisse l'imprimer avant de partir en observation. Qu'il soit voir la nuit. Voilà, qu'il soit lisible la nuit avec une lampe rouge. C'est quand même incroyable comme cahier de charge. Mais c'était à peu près tout, honnêtement. Après, c'était assez libre. Là, il nous a demandé des trucs de couleur et tout. Il a laissé. Ouais, il était sympa le gars, parce qu'il y en a pas. Ils sont pas tous comme ça sur Fiverr. Mais toutes ces recommandations dans un texte. Ouais, un message en fait. Ouais. Et puis après, en fait, on fixe un prix, un nombre de révisions et un délai aussi. Et puis après, let's go quoi. J'ai fait partir la commande. Incroyable. Et puis il nous a fait 4 propositions de design. Et après, avec le porteur de projet, je lui ai demandé est-ce que tu en as un que tu préfères et tout. Donc il en a choisi un. Moi, j'ai rien fait. Et alors, il va l'implémenter ou pas? Il va l'implémenter. Et il va peut-être même l'implémenter en live sur Twitch. Donc on vous dira ça sur Twitter si jamais. Okay. Mais il va l'intégrer à son projet. Mais tu sais qu'à premier degré, en fait, bosser avec des freelances, ça m'arrive régulièrement, mais bosser avec une plateforme, qui est le cas de Fiverr, donc c'est une plateforme de freelancing où tu as vraiment tout qui se passe au sein d'un même truc, ben j'ai jamais fait quoi. En fait, tant que tu gardes un contact avec le freelance et qu'il est chouette et qu'il te répond assez rapidement, ce qui était le cas sur des fuseaux horaires différents en plus. Hein. Donc moi, je l'ai quasiment pas. Parfois, je me suis dit, tiens, je vais devoir calculer. Pas du tout. En fait, d'une journée à l'autre, ça allait très bien. Quoi. Donc non, en fait, assez cool, en vrai. Mesdames et messieurs, il est temps. Voici le résultat. C'est plus sympa déjà. Ah oui, c'est déjà plus beau. Incroyable. Pas mal, franchement. Ce résultat est assez propre. Oufissime. J'espère que tous les apprentis astronomes. Il a déjà une meilleure tête déjà. Astronome. Alors, vont partir avec ça dans leur poche en excursion. Là, c'était intéressant. Bon, comme d'habitude, ce Underscore, ça permet de savoir l'actualité, tout ça, technologique, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Tiens, on va regarder une expédition de Dr Nozman. Il est parti en expédition, ce qui est très rare. Une pierre incroyable au milieu du désert. Vous voyez pas parce que c'est derrière ma cam. On va partir à la recherche d'une roche super mystérieuse. Mais premièrement, à votre avis, je suis où? Et qu'est-ce qu'ils sont tous allés aux États-Unis en ce moment? Je suis aux États-Unis, au milieu de nulle part, vraiment, dans l'état de l'Utah. On arrive tout droit du Nevada, en fait. On a fait Nevada, Arizona, Utah. Ça change quelque chose, d'accord. On est à Black Spring. Et c'est un lieu vraiment un petit peu spécial, très mystérieux. Parce que... Non! Oh putain, j'ai appuyé sur les. Désolé, j'ai appuyé sur les boutons. À votre avis, je suis où? Sur ma souris sur le côté là. Je peux pas les désactiver, c'est chiant. Aux États-Unis, au milieu de nulle part, vraiment, dans l'état de l'Utah. On arrive tout droit du Nevada, en fait. On a fait Nevada,
Arizona, Utah. Et là, on est à Black Spring. Et c'est un lieu vraiment un petit peu spécial, très mystérieux, parce que c'est un lieu dans lequel on peut trouver une roche ultra bizarre, ultra stylée et un petit peu mystérieuse qui s'appelle l'obsidienne. Et aujourd'hui, c'est le but de cette vidéo, on va partir à la recherche IRL de cette roche incroyable. Après 24 heures porte à porte de voyage, on est arrivé dans le Nevada. Demain, 4 heures de route pour aller dans l'Utah. C'est parti, on est éclaté, mais ça va être trop bien. Ok, bon, on a tous bien dormi. On va dans l'Utah, à Beaver, on a à peu près 3h40 de route, on va dormir là-bas et demain on va à notre destination finale qui est Black Spring. C'est vraiment un lieu ultra connu pour les spots à obsidienne. Normalement on devrait en trouver, ça devrait être cool, donc c'est parti pour le road trip Nevada-Utah. C'est beau quand même. Hein. C'est pas partout comme ça malheureusement, mais... Ça fait environ 1h30 qu'on roule et là il y a le panneau là-bas, Arizona to Utah. Donc on arrive dans l'Utah dans pas très longtemps, ce qui nous fera arriver à notre zone de destination, notre première zone de destination qui est Beaver. Il nous reste encore à peu près 1h30 de route et pour l'instant c'est trop beau, en tout cas les paysages sont magnifiques, ça se voit que géologiquement il y a plein de trucs intéressants. Ok, nous voilà arrivés à Beaver, une nouvelle étape de ce voyage terminé. On a traversé 3 états, Nevada, Arizona, Utah. Allez, ça n'a pas traversé, sinon ça aurait été vraiment interminable, mais en tout cas on est passé par 3 états. Ce road trip bat son plein et c'est incroyable. Demain, obsidienne. Bah tu m'étonnes, il est décalé de 5h du matin, il trouve pas le sommeil. Le jet lag. Ciao Beaver. C'est pas mal les dessins comme ça là, je sais pas qui lui fait ça mais... Une demi-heure de route et on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Même à la couleur du sol, on peut voir que c'est pas encore le bon endroit parce que j'ai pu voir que les spots à obsidienne peuvent aussi être reconnaissables avec justement le sol qui est beaucoup plus sombre en fait. Et là c'est pas le cas, c'est très clair. De l'obsidienne du coup il va aller chercher. Je pensais que c'était un minéral complètement... Comment dire... fantastique je dirais. Je croyais que ça existait pas mais si en fait... Je croyais qu'on trouvait ça que dans les jeux vidéo, mais non, en fait, ça existe vraiment. Je sais pas. Un petit truc. On est là, je me couche comme un con soir. Mais il y a un truc qui m'interpelle là-bas. Gigaroche volcanique, c'est un indicateur qu'on est sur une zone où il y a en tout cas une forte activité volcanique. Donc c'est la preuve qu'on est sur la bonne voie. On va pas perdre de temps, on va tout de suite continuer la route. Ah si, j'en vois des belles toutes noires là. Oh la vache, ça c'est vraiment ouf. On va essayer d'en trouver des beaucoup plus belles. Celle-là, il y a des petites inclusions dedans. Et puis voilà, c'est parti, on y arrive là, 3 minutes. Là on a vraiment la journée hyper ensoleillée et en fait elles sont tellement vitreuses qu'elles reflètent le soleil à fond quoi. Et du coup je les ai vues comme ça depuis la voiture en roulant. Tous les petits trucs noirs là, c'en est incroyable ça. Allez c'est bon, on est à Black Spring. Let's go. Et ben c'est bon hein. Oh la gueule. On est envoyé ici aux États-Unis de la bagnole, avec la marque Columbia, c'est eux qui nous envoient et qui sponsorisent un petit peu ce road trip, cette recherche IRL d'obsidienne. Ça fait trop plaisir de sortir du studio, de faire une petite vidéo vraiment sur le terrain, surtout les roches. Je sais que vous aimez ça et moi j'adore ça aussi, donc c'est trop cool de faire ce projet. Merci Columbia. Moi je savais pas, mais Columbia en fait, donc qui est une marque de vêtements et boum, Trinity. Sponsor Columbia, c'est la première fois que je vois ça sur une chaîne YouTube. C'est tranchant, ça a été utilisé dans l'histoire. Ah zut. Roche volcanique, moi je sais pas qui fait quoi. Et ça c'est cool. On va se mettre à la recherche de l'obsidienne, cette roche vitreuse, roche volcanique en fait, roche en silice. Même matière que le verre, c'est tranchant, ça a été utilisé dans l'histoire pour faire des armes, pour faire des couteaux, pour faire des lances, pour faire des flèches. C'est une roche qui a énormément d'histoire et en même temps un look et une composition chimique, atomique incroyable. On a fait nos recherches un petit peu aussi sur Black Spring. Il se trouve qu'il y a des animaux un peu dangereux, c'est-à-dire des serpents à sonnettes, des lions des montagnes. Et clairement notre plan aujourd'hui, c'est pas de se faire tuer en fait. Donc on va essayer d'être vigilant. On va aussi respecter l'environnement, c'est important. Et essayer de ne pas se faire attaquer par des rattlesnakes ou des lions des montagnes, ce serait vraiment une bonne idée. Le sol est un petit peu jonché déjà d'obsidienne, j'en ai déjà vu plusieurs, mais on va essayer de nous trouver vraiment la belle roche, vraiment celle qui est magnifique, qui va être grosse. Mais on va essayer dans un premier temps d'en trouver déjà coupée en fait par la nature, par l'érosion, par le vent, les chocs entre elles, parce que c'est une roche qui est très très fragile. Elle est fragile comme le verre, c'est pas comme le granit, comme le quartz ou ce genre de cristaux. D'ailleurs c'est pas un cristal, hein. L'obsidienne c'est vraiment de la silice, c'est une roche volcanique encore une fois, mais c'est pas un cristal. J'ai regardé sur Google Maps et en fait je pense que derrière la colline là, il doit y avoir un spot qui est pas mal. Un truc vraiment ouf ici aussi,
c'est le silence. J'avoue, La on deuxième n'entend fois que rien. j'expérimente le silence comme ça, ici et en Islande. Et là, vraiment, si on se tait tous là, c'est genre nimp. C'est dingue, hein, on est d'accord. Mais limite, c'est flippant parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir des bruits parasites autour de nous au quotidien que ça fait trop bizarre des fois avoir trop de silence. Ton cerveau, il est pas habitué à ça. Ça fait Donc là, tout j'ai drôle. trouvé justement un petit morceau d'obsidienne qui peut parfaitement imager ce que je disais sur le fait que ça a été utilisé dans l'histoire pour faire des armes, des flèches et tout, parce que c'est giga tranchant en fait. Ça se voit que c'est vraiment du verre en fait, c'est de la silice. Il faut vraiment qu'on aille tout droit dans les petites collines qui descendent là-bas. Et à mon avis là, ça va être assez vénère. Donc c'est notre but. Ça y est. Là ça devient ouf là. Tu vois là il y en a partout. Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est la formation évidemment de cette roche. En fait, si vous voulez, c'est vraiment une roche volcanique, donc issue des laves d'un volcan. Et en fait, une roche qui refroidit ultra rapidement s'appelle une roche C'est ignée. énorme, Pour celui-là l'obsidienne, que t'as en gros, ce récupéré. qu'il faut s'imaginer, c'est vraiment la lave d'un volcan qui va refroidir très très rapidement et passer d'une température de plusieurs milliers de degrés à quasiment une température ambiante, quasiment instantanément en fait. Comme par exemple quand de la lave va rencontrer de l'eau ou quand elle va sortir dans l'air et vraiment toucher des surfaces qui sont froides. C'est l'inverse, si on peut dire, d'une roche qui pourrait, elle, refroidir beaucoup plus lentement. Comme certaines autres, par exemple les géodes, en fait, qui restent vraiment dans les chambres magmatiques avant de former des trous à l'intérieur de la lave avec les petits sédiments qui passent pour peut-être potentiellement développer des cristaux à l'intérieur. Là, c'est vraiment différent pour l'obsidienne. Il faut vraiment se dire que c'est une lave qui va refroidir instantanément et passer d'une température très très haute à une température ambiante. Ça fait un en ouais, claquement choc de doigts. thermique quoi. C'est aussi pour ça que c'est stylé en fait. Et là, il y en a vraiment partout, c'est la gigafête. Le sol entier est de l'obsidienne. Donc là, j'ai réussi à en fissurer une. Elle est vraiment ici, la fissure. Et c'est vraiment l'intérieur qui est vraiment intéressant dans le sens où il est ultra pur, ultra vitreux. Et donc je parlais en fait dans la formation de cette roche d'une condition qui est importante, c'est le changement de température très rapidement. Mais il y a une deuxième condition qui est primordiale pour pouvoir avoir de l'obsidienne, c'est le type de magma auquel on a affaire, parce qu'en fait des magmas, il y en a plusieurs, il y a plusieurs types de magma. Il y a le magma rhyolitique et le magma basaltique. Alors on est en droit de se demander c'est quoi la différence entre ces deux types de magma, le rhyolitique et le basaltique. Évidemment, je vais vous le dire. Il y a deux différences importantes entre le magma rhyolitique et le magma basaltique. C'est d'une part la température de ce magma. En gros, si vous voulez, le magma rhyolitique, il est aux alentours de 800 degrés, alors que le magma basaltique, lui, il tourne plus aux alentours Désolée, de je dis rien, mais 1200 degrés. j'écoute, c'est Et tellement surtout, passionnant ce qu'il dit. Le magma rhyolitique, lui, est plus riche en silice, la composante du verre, comme j'ai dit tout à l'heure. Et comme par hasard, il y a un maximum de silice dans l'obsidienne. Donc évidemment, vous l'avez compris, l'obsidienne vient du magma rhyolitique qui est un petit peu plus froid. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il peut refroidir plus rapidement parce qu'il est de base à une température plus faible que le magma basaltique. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que cette roche, en fait, elle contient pas de minéraux. C'est vraiment la silice, l'ingrédient premier de l'obsidienne. C'est aussi pour ça que c'est fou parce qu'en réalité, c'est un peu un cousin du verre, quoi. C'est assez proche. Et c'est ça qui est fou. Et voilà. Donc en fait, dans un magma, plus il y a de silice, plus il va être visqueux. Et la viscosité ou l'absence de fluidité dans un magma va retarder la diffusion des atomes et donc sa nucléation. Et ça, c'est hyper important pour la formation de l'obsidienne. Sur internet, je vois plein de gens vraiment ouvrir des obsidiennes, les craquer au milieu à l'aide d'un simple petit coup parce que c'est une roche qui est très fragile comme du verre. Mais je sais pas, moi j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Heureusement que j'ai les gants Columbia, hein. Sinon ça aurait été très dangereux. Je vais essayer. Je suis sûr que vous avez déjà pété du verre et que vous aviez remarqué justement ces formations sur Ouais, les ongles. Bah là c'est exactement la même chose. Je vais juste me prendre celle-ci que je vais ramener en France. Je vais essayer de l'ouvrir bien net avec le concasseur. Ça devrait être stylé. C'est noir noir, hein. Incroyable. Oh, la couleur. On a fait 1 heure de route en plus pour arriver au lac Seaver. C'est un lac vraiment desséché, il n'y a plus rien comme on peut le voir sur le sol. On marche vraiment sur les sédiments, tout est craquelé. C'est du sel. Ah oui, Cette c'est le zone, lac elle est de aussi sel. intéressante, elle est un petit peu, elle est pas très loin de la zone où on était juste avant, parce qu'on peut aussi trouver de l'obsidienne, mais une variété différente, ça s'appelle la snowflake obsidienne. En fait, la différence, c'est que si on la brise, on va aussi avoir cette surface noire vitreuse, mais en fait, pendant sa formation, il y a des microcristaux qui se sont incrustés, ce qui fait que dans les faces internes, en fait, il y aura une petite myriade de flocons de cristaux qui sont incrustés à l'intérieur, et c'est magnifique. Et le lac Seaver, lui aussi, est vraiment magnifique. C'est le point le plus bas de cette zone dans l'Utah. Et apparemment, alors j'étais pas là pour le voir, hein, mais pendant la période préhistorique, c'est un lac qui recouvrait une énorme partie de l'Utah, quasiment l'intégralité en fait. Et là, il n'y a plus rien. J'ai l'impression que c'est de la neige. Petite pause dans le tournage, c'est important. Bon, et puis, on n'oublie pas les bonnes habitudes. Petite ouverture. Alors. Une ouverture carte Pokémon dans le. Pas ouf. Ah, Fantominus, Ghastly. C'est cool ça, j'aime bien.
Et la rare qui est assez belle. Morpeko. Et ben on va les ranger Oh, quand il est on mignon. rentrera en France. C'est la fin de l'expédition. Je suis super content parce qu'on a trouvé des super belles obsidiennes. On a pu comprendre comment elles se forment, comment elles existent, pourquoi tel magma, pourquoi le refroidissement, l'assemblage atomique, etc. On a pu en ouvrir des belles, comprendre qu'elles sont bien vitreuses, bien lisses et tout. Enfin bref, tout s'est bien passé. Je suis trop content de cette expédition. Merci à Columbia pour ce projet. Hein. C'est très très cool. On refait ça quand vous voulez. J'espère qu'en tout cas ça vous aura intéressé. J'espère que vous aurez appris certains trucs comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à commenter si ça vous intéresse, à dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas. Salut les amis. Bye bye. Hey, bye bye. Bye bye. C'était super intéressant comme d'habitude. De toute façon, Dr Nozman, c'est trop bien ce qu'il fait. On va passer au... Alors pour ceux qui ont l'habitude, pêcheurs de trésors, ceux qui font la pêche à l'aimant. Je le rappelle, la pêche à l'aimant c'est quoi? Nous allons sur une rivière ou une étendue d'eau, nous allons lancer un aimant super puissant avec qui est accroché à une corde. Et nous allons, ils vont remonter tout ce qui est objet métallique et dépolluer les rivières. Et des fois on trouve des bonnes surprises. Comme là apparemment ils vont trouver un coffre-fort et ils vont le restituer à son propriétaire. D'après le titre. Donc on va voir. Salut à tous les pêcheurs de trésors. Ah, il y a un peu de buée. Notre ville favorite pour la pêche à l'aimant. Bon, c'est parce que c'est pas loin de chez nous aussi. Bon, on est sur un spot sur lequel on a déjà trouvé des dizaines de panneaux, vous vous rappelez sûrement, et une portière qui était dans le top de la semaine dernière. Et une caisse enregistreuse qui était remplie de pièces. Alors, une caisse enregistreuse, je trouve un petit peu exagérant. C'était une petite caisse en métal qui n'enregistre rien du tout. Alors, on a trouvé une caisse remplie de pièces qui avait été cambriolée. Voilà, je préfère. Ouais, donc c'est quand même un coin. Parce qu'une caisse enregistreuse c'est compliqué. J'ai réapprovisionné, j'ai oublié de le dire, mais la portière elle avait été jetée depuis une semaine. Oui, donc, voilà. C'est un coin où les criminels vont fréquemment jeter des choses. C'est un point de passage à l'écart. Bon spot. On y va? Allez, let's go. Qu'est-ce qu'ils vont nous remonter? Au premier coup? Le premier coup. Hein. Ça. Attends. Ouais, alors attends. Comment on va choper ça? Ça accroche pas bien, hein? Il a été jeté il y a pas longtemps. Non, mais non. Regarde, c'est quoi ces trucs verts là qui sortent? Mec, c'était dedans, hein. Trucs verts? Qui sortent de partout là. C'est quoi? Des pièces? Pas du tout. De poker? Non. Ah, il est ouvert là. T'es à l'endroit? Il est ouvert? Ils ont creusé un carré. Ah. Bon, ben, faut le sortir, hein? Ouais. Il faudra tirer dans le carré. Ouais. Ouais, très bien, ouais, si on arrive à le mettre dedans, c'est gagné. Putain, les deux aimants comme ça quand ils sont collés. Non, il y a moins d'un an. Ça va, ça? Le chien. Rasta toujours là. Alors, oh, joli. Il est beau, hein. C'est pas un petit coffre, hein. J'essaie d'avoir l'autre côté. Oh merde, t'es dedans. Ah oui, donc le trou est là-bas. Le trou il est là, et dessous on dirait. Non, c'est des boîtes de vaseline ou comme ça. Des boîtes de vaseline. Vas-y, essaye. Là, il est vide. Attends. Ah, moi le mien il tient mal. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas enlever le tien? Faut que tu regardes le trou. Ouais. Le trou il est là-bas. Ah oui. En dessous? Ah non, là je le vois, ouais. Wow. Ouf, nickel. Ouais, normalement c'est bon. Hein. Ah putain. Ouais, faut que tu continues à bien tenir toi. Il y a de la vase dedans. Il va être plus léger là, il se vide. Attends, il se vide d'eau. C'est bien. C'est bien, on perd de l'eau. Il est pas lourd, hein. Pas très lourd. Ils l'ont vidé, ils ont vu qu'il y avait rien, ils l'ont foutu à la flotte. Check. Yes. On a réussi à ça. Oui, c'est bien. J'adore le chien qui reste à côté. Regarde, il y a des trucs qui sont évadés et je vois ce que c'est les trucs. Ouais. Peut-être des jetons de casino, t'as raison. Ouais. 2 €. Oh, la cour des miracles. Ah, cour des miracles, c'est pas une boîte. C'est une attraction. Oh putain, c'est un manège. C'est un manège? Ils ont braqué un manège. Ils ont braqué un manège. Oh la gueule des gens. Faut taper. Attends, lève la corde. Sur internet, braquage cour des miracles. Regarde. C'est des papiers? Non? Ah non. Ou des. Regarde, il y a un autre pot là. Pour moi, c'est pas de la vaseline. C'est pourquoi il y a des pots comme ça dedans? Ils ont jeté les Nivea. Il y a des trucs dedans. Nivea. Il y a un truc dedans. C'est de la crème au repas. Non. Ah, c'est des. Oh, on a un paquet de jetons. Ouais, on a fait tomber un paquet. Ouais. Ah, regarde, je peux essayer d'aller descendre. Ah oui. Attends, oui, attends. Attends, reste là, c'est bien. Reste là. On va trouver un bâton. Je vais là-bas. Ah, est-ce que du coup ils ont. Ouais. Il va tomber la flotte. Ah, il en restait un dedans aussi. Il est plein encore. Il en reste encore Ah, un. il utilisait les pots de crème pour faire mettre des jetons déjà, dedans. en tout. Bien joué. Le troisième il va tout simple. Ah le corps mec. Le cul bordé de nouilles. Hein? Bien joué. Viens, essaye d'ouvrir à peu près pour combien ça représente un paquet.
C'est 2 euros à chaque fois. 2 euros font combien tu penses là? Bien 30? Ouais, plus que 30. Je vois pas l'intérêt de voler ça par contre. Ils croyaient qu'il y avait de l'argent dedans, certainement. C'est vrai. 6. Ah, regarde là, il y a un câble. Un câble type. Ah, bizarre. On dirait un peu du vieux Samsung. Bon, tu penses qu'il faut appeler la police? Bah en fait, il y a pas mal de jetons avec écrit la cour des miracles, avec écrit 2 euros à chaque fois. Pour moi, c'est comme soit une attraction, tu vois, un manège, où style bah, t'achètes ton jeton. Ou un casino. Soit ouais, une sorte d'endroit où t'as un bar et t'as des consos. Ouais, moi je pense à ça, des consos de bar. Et t'as tes consos. Donc ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord appeler la cour des miracles directement, leur demander ce qu'ils en pensent, leur dire bah, qu'on a trouvé leur coffre-fort. Et ils verront eux s'ils appellent la police, parce qu'en fait, s'il y a eu une enquête, ils ont déjà un responsable, une personne, un interlocuteur en fait chez la police. Et ça sert à rien à nous de, c'est pas à nous de relancer, enfin selon un autre canal, ça va être plus long, ça va nous embêter. Donc on va les appeler à eux. On va voir ce qu'ils disent. Alors, résultat d'abord, quelle est la cour des miracles? En tout cas, c'est à Béziers. Moi, ça me dit quelque chose. Hein. Ok, on va regarder ça. Bar à tapas. Ah, bar à tapas, ouais. La cour des miracles, Béziers plage, bar à tapas. Béziers plage, mais voilà. Je suis allé à Béziers plage. La guinguette. Ouais, c'est où j'étais à Halloween. Ok. Est-ce qu'on regarderait pas quand même s'il n'y a pas autre chose? Et les gens ils volent vraiment n'importe quoi. Ils se disent il y a du fric là-dedans, mais non en fait. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je fais de la pêche à l'aimant. Je sais pas si vous connaissez. Je viens de trouver un coffre-fort avec des jetons avec écrit la cour des miracles. D'accord, ok. Donc, je sais pas si ça vous appartient. Oui, sûrement, ouais, oui, tout à fait, ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a le coffre-fort avec des jetons dans des paquets de Nivea. Après, c'est vous, je sais pas si vous aviez eu la police ou quoi. Enfin, est-ce que vous voulez qu'on fasse nous du coffre ou de... Non, on va le récupérer, quoi, si ça ne dérange pas. Non, mais de toute façon, il a été ouvert, hein, ils l'ont percé. Non, ils l'ont percé, d'accord. Okay. Percé, mais il y a les jetons, donc si vous voulez les récupérer, il n'y a pas de souci. On peut se voir, je sais pas, lundi, on est là toute la journée. Lundi, on vous emmène le tout. Ok, allez, c'est génial. Merci. Ça marche, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir, monsieur, merci. T'es propriétaire? Ouais. T'imagines, ils ont braqué un coffre énorme comme ça, ils ont trouvé ça dedans, il doit être là. Oh la déception! On demandera, on essaiera pas. Attends, tu crois qu'ils étaient aussi déçus que nous? J'espère qu'on va voir l'histoire du propriétaire pour savoir ce qui s'est vraiment passé, ce serait bien. Non, nous on est contents, il y avait quelque chose. En vrai, c'était cool. Ouais. Tu vois, et j'ai dit dans des pots de crème hiver, il dit quoi? Il dit ah oui, enfin, il est. Ouais. Ouais, du coup, ils s'en foutaient quoi. Bah, clairement, bah, je sais pas si vous aviez eu la police ou quoi, il a fait non, si vous nous le ramenez, c'est bon. C'est drôle. Et il a quand même demandé qui on était, que ce soit pas le cambrioleur qui lui fasse un coup bizarre. Ouais. Oh les gars, on est grave sympa parce que quand même on aurait pu aller picoler gratos. Ah, on aurait pu. J'avoue. Ils ont changé la couleur des jetons et ils nous auraient défoncé. Ouais, ils nous auraient retrouvé. Avec tes jetons verts là, t'es là. C'est clair. J'ai jamais entendu quelqu'un aussi serein de s'être fait dérober un coffre-fort comme ça. Parce que qu'est-ce qu'il en a à foutre, c'est des pièces en plastique. Comme si ça arrivait tous les jours quoi. C'est Béziers les gars, c'est normal. Par contre, on regarde le coffre. Après, il a peut-être l'assurance et tout, hein, il s'en fout. Il a dit quoi? Ouais, il voulait que je ramène le coffre, je pense que c'est le coffre qui coûte le plus cher de toute façon. Ah les gars, les abonnés qui veulent des consos, il reste des pièces là-dedans. Oui, il doit rester un peu. Ouais. Un truc? C'était encore un cours au miracle? Ah bah non! Oh, mais je pensais qu'on oh, les panneaux, c'est incroyable les panneaux de signalisation. Si vous vous demandez où ils sont, bah ils sont là-dedans. Bravo! C'est comme ça. On va rendre le coffre fort. Ah, c'est intéressant là. Ouais, ça doit être là. Tu vas aller devant? C'est un peu paumé son truc là pour trouver. Bonjour. C'est ça, c'est exactement ça. Donc on vous ramène le coffre. Voilà. Je pense que savoir où il était, c'est pas moi. Il était dans le bureau parce qu'à un moment j'ai dit oui, il est passé au coffre. Personne n'a répondu. Et c'est ça, il y a quelqu'un qui l'a pris dans le bureau. Donc c'est un vieux coffre dont vous ne servez plus? Ah non, il est comme ça. Hein. Ah, mais le coffre noir? Ah ouais, un vrai coffre fort. Ah oui, d'accord. Ah oui, un gros coffre. Oui. Nous on avait mis tous les jetons dedans pour les stocker. Le coffre, j'ai dit mais où il est le stock, il est passé au coffre. Personne n'a répondu. Il y a un coffre qui est disparu, il a absolument pas donné. On va le chercher? Ouais, on va vous monter tout ça. Ouais. La date à laquelle il a disparu? Il a dû disparaître au printemps. Ouais. Au printemps, oui. C'est un coin qu'on avait déjà fait et il n'y était pas il y a un an, donc ouais. Ouais, ok. D'accord. Il aurait pu mettre des sous-titres hein, parce qu'on n'a pas tout entendu, mais. La personne qui l'a volé, elle aura peut-être une surprise, elle va voir qu'il est revenu. Voilà. Bon bah, content que vous l'ayez retrouvé. Ouais. Merci pour le coup, quand vous voulez. Ouais, mais c'est gentil, ouais. Et on postera la vidéo sur YouTube aussi, du coup. Ouais. Ça va, c'est gentil, ouais. Allez, bah merci, bonne journée. Au revoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est incroyable, des propriétaires gentils comme ça, c'est pas souvent. Il y en a qui disent non, faut effacer, gna. Par contre, ils en avaient rien à foutre hein, que le coffre-fort avait disparu. Ouais, mais retrouver le propriétaire du coffre, on a été invité à venir boire un coup quand on veut à la cour des miracles à Béziers. Donc voilà. Ouais, bah merci à eux. Établissement très sympa. En plus, il y a des soirées à thème. Rasta. Le plus drôle dans cette vidéo, les amis, c'est vraiment si la personne qui l'a volé est quelqu'un d'habitué ou quelqu'un qui bosse là.
Et il revient et il voit le coffre au même endroit. Oh, c'est pas qu'il l'a volé en plus. On espère que cette vidéo et cette petite enquête vous ont plu, n'hésitez pas. Ah là là. Alors, bonsoir. une vidéo de Bonsoir. Squeezie. Déjà, la vidéo que je vous montrais, c'est ça, c'était une Bon, je vais me sculpture faire de ban bois sur en YouTube, mais très bon, tant stylée, pis. Et maintenant, on dirait un youtubeur blessé dans une flaque de sang. Voilà, avec une jambe cassée. J'ai fait faire ça au Mexique, ça, je suis dégoûté. Après, c'est dans le thème des threads d'horreur. Regardez, je mets le décor. Hop, nickel. Écoutez, aujourd'hui, on va faire la suite d'un subreddit qu'on a tous adoré à tel point que c'est la vidéo la plus vue de l'année dernière sur la chaîne YouTube. 1 second before disaster. Bon, globalement, les profs d'anglais n'aiment pas mes vidéos, c'est pas grave. Par contre, l'espagnol, je vous dis, je reviens du Mexique, là, c'est bon, je suis vraiment élevé de espagnol. Bien sûr que estoy oui. Ce subreddit, souvenez-vous, c'est des vidéos où globalement il va se passer un truc pas cool pour quelqu'un dans la vidéo, mais ça s'arrête juste avant. Donc tout va bien. Ah, YouTube, si vous adorez me les démonétiser les subreddits, c'est parce que j'ai cassé le trophée du million. Ah oui, il avait D'ailleurs, cassé son ils ont envoyé, trophée. pour remercier les créateurs là en fin de 2021, un espèce de petit NFT. C'est un petit objet dans lequel il y a un écran. Par exemple, Seb il a eu celui-là. Un peu stylé quand même, un peu stylé. Moi j'ai eu ça. Ah, c'est pas le même. Ça ne bouge même pas, d'accord? C'est nul. YouTube, j'ai compris qu'il y a une petite tension entre vous et moi. Venez, on va voir un verre. On fait un truc. Bref, il y a eu beaucoup de nouveaux posts sur ce subreddit et Ils ont on va des sortir NFT bien, maintenant, c'est les vraiment un subreddit qui youtubeurs. sonne bien à la fin. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce N'importe quoi. bordel? Pourquoi une femme dort au premier plan? Pourquoi il y a une oxtag? Il y a plein de questions là que je me pose. Il y a eu le N-word? J'espère pas, c'est une fin de carrière. Bon, claquer le cul de sa mère, très mauvaise idée, très bizarre aussi à la fois. Et ensuite, lui là, il rêve d'être fils unique, c'est pas possible. C'est quoi ce piège là? C'est pour l'héritage? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes pas censé vous soutenir entre frères? Je comprends pas. He's fucked. Ah, puis un coup de ceinture, ça doit faire trop mal. Oh, la femme derrière. Elle a envie de faire un meurtre là. Cette sirène, elle c'est simple, c'est le truc qu'il y a dans le flou de l'image dans les films d'horreur. Vous savez, il y a l'acteur au premier plan, il y a un truc dans le flou de l'image qui fait peur. C'est elle. S'il te plaît, fais un montage Clément. Oh non, 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 non. Oh non, ça c'est horrible, mec. Je sais déjà ce que ça va être. Ça me rappelle une gaffe incroyable et mignonne parce qu'elle a été faite par un enfant de Kids United à l'époque au Téléthon où il chante du coup, une Cresta et pendant qu'il chante, il s'emporte et il dit un truc qu'il faut pas dire à des gens en fauteuil roulant. Bah là, je pense que c'est la même chose, en peut-être pire. Regardons. Elle voulu lui serrer la main. N'a pas de bras, ça se voit, les manches pendent. Fais un effort, qui que tu sois, fais un effort. Très très cool la chemise, j'ai bien aimé avec les petites flammes. Oh, oh non, il y a que des trucs terribles les gars. Heureusement je sais que ça peut pas être gore parce que ça s'arrête pile avant mais... Il y a un petit délai, le temps que le nerf envoie le signal au cerveau, là il est là le signal, il en est là. Il est pas encore arrivé là. Ça se voit, faites attention avec ça. Vous il savez se fait que chaque écraser, année, il meurt y a le gars, beaucoup c'est de pas gens possible. blessés, voire morts à cause de ça, qui se filment devant des trains qui passent. Ils regardent leur caméra exactement comme lui, ils se rendent pas compte de la distance et ils se font shooter par le train. Voilà, le poids d'un train s'affiche à l'écran. J'ai niqué la meuf. Qu'est-ce que tu fais Raccoon? Oh je l'ai vu et c'est franchement c'est terrible. En espérant qu'il soit passé en dessous, qu'il soit pas shooté. Rip. Ah là 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 là. Se tenir collé à des gens qui lancent des trucs lourds. Ah là 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 là. Mes testicules viennent de remonter. Les gars, Ouais, là, j'avoue. face à ce drame, j'espère qu'il y a un article dans un journal local. Quel couple adorable. Hiding in the shower to scare my husband. 20 minutes later. Hey baby. Il est mignon. Baby. Baby. Oh, la patate. C'est typiquement la réaction que j'aurais à sa place. Je vous Oh, jure. la En fait, il y a patate que s'est globalement pris, la 3% de chance que pauvre. t'aies vraiment quelqu'un dans le truc et il y a 87% de chance pour que j'ai un vieux feeling basé sur rien. Donc autant mettre une grosse droite dans mon rideau de douche, ça coûte rien. Statistiquement, il a raison. Un jeu japonais. Wouh, ça faisait longtemps. J'ai rematé Takeshi's Castle il y a pas longtemps. C'est incroyable, l'un des meilleurs jeux jap qui ait jamais existé. Ah, c'est en mode Squid Game? Ah, faut pas rigoler sinon. Elle se prend quoi dans la tronche? D'où c'est homologué ça comme jeu? J'ai jamais compris d'où ça vient, mais je crois que culturellement ils ont un truc, le Japon avec le SM, le sadomasochisme. Il y a plein de jeux télé japonais comme ça où quand la personne perd, elle a un châtiment physique de fou. Même à l'époque Silent Library, le truc dans la bibliothèque là qui a été repris partout dans le monde. Quand tu regardes les challenges, c'est essentiellement des trucs physiques qui font mal. Ils ont un vrai délire avec ça les japonais, c'est ouf. Oh, Ah, ils aiment peut-être ça, hein. J'adore ces merdes. Il est très fier. La violence. Mec, ça brûle, faut pas faire ça, ne faites pas ça. En revanche, il s'est transformé en Maître Yi là, non? Là, il a le doigt de rejoindre le foyer de l'avocateur et de gank au bot. Je joue beaucoup trop à League of Legends en ce moment, sachez-le. Anecdote sur les claques-doigts. Oh la Ça vache. s'appelle claque-doigts parce qu'à la base, c'est fait pour exploser entre deux doigts. No shit. Alors au début ça fait hyper peur et pourtant je vous jure quand vous avez un claque-doigt, serrez-le très fort entre vos deux doigts là, il va exploser, vous aurez rien. Et c'est pour ça que ça s'appelle un claque-doigt. En revanche ne lancez pas de claque-doigt sur le visage de vos amis, sinon ça s'appellerait un claque-visage. Et ça ferait kiffer que les japonais. You can even detect this pedestrian here. Check it out. Ah oui c'est la Tessa qui détecte tout ce qu'il y a aux alentours. C'est un bug, rassurez-vous. C'est un bug.
Je crois... Les gars, je crois que c'est J'espère aussi. à la fin de cette vidéo, on n'aura plus jamais envie de pranker qui que ce soit. Ça va encore tourner mal. Sinon, ce serait pas sur ce subreddit. Oh. Mais quelle est cette réaction? Mais on est où là? Mais qui donne des coups de pied comme ça? Elle a fait beaucoup de sport de combat. Ne sortez jamais à quelqu'un qui fait du sport de combat. Voilà, c'est fini. Oh la patate. Wow! Wow, elle est drôle, frérot! Il a fait un truc. Ouais, je crois qu'il est tombé sur une folle en fait, il a pas eu de bol. Clairement le sosie de Pete Davidson, regardez, on dirait le même gars. Et il y a un truc particulier avec ce gars, c'est que 100% des meufs le trouvent méga beau et 100% des mecs le trouvent absolument pas beau. Et il y a peut-être un lien. Bon, il est au tiers quoi quoi. qu'il en soit, l'aigreur de cette femme dépasse toute la twittosphère. Je n'ai jamais vu ça. Comment c'est possible d'être aussi vénère parce qu'un mec vlog? Elle lui a mis une main au cou. Elle s'est prise pour Itachi la bâtarde. C'était Sasuke le mec là. On a Ok, pu qu'est-ce passer une qui se mauvaise journée à mon avis. C'est vrai, sauf quand. Oh bah là, l'électrocution, là, on sait pas s'il est mort ou il est vivant. À mon avis, il a dû la sentir passer. Respecte-la, frérot. Regarde mes vidéos plutôt, au lieu de faire des trucs comme ça. Oh, je l'ai vu ça. Alors pour ceux qui savent pas, je l'ai vu sur TikTok, mais c'est pas le même. Hein. En fait, ça, parce que je sais pas s'il a mis les sous-titres. En gros, la grand-mère, elle a un masque à oxygène. Et pour pouvoir respirer, elle a besoin de cette machine-là, qui prend l'oxygène de la pièce pour le mettre dans son masque. Le problème, c'est que si le monsieur il pète dessus, et ben il y a l'odeur du paix qui va dans le masque. Donc je vous garde horrible. C'est horrible. Et je l'ai vu tout à l'heure sur TikTok juste avant le live. J'ai dit mais c'est dégueulasse de faire ça. On arrête tout. Nouvelle prank entre couples. Oh, faut jamais faire ça. Hein. Oh attends, non, lui c'est trop. L'autre il y avait le rideau de douche, tu vois, il savait pas. Lui, oh, lui c'est trop. Ah mais c'est ça qu'il y a dans le vaccin. Ah mais c'est ça Pfizer. Alors, blague à part, anecdote quiz, le générique là. Il y a des bouteilles d'alcool où dedans il y a des insectes morts. No shit. Il y en a avec des scorpions, il y en a avec des serpents. J'ai vu ça au Mexique, ça me dégoûte. Ah, celle-là on l'a déjà vue mais elle est culte. Pourquoi? Parce que son... Oh, parce que sa tête prend la forme du ballon de foot quand Tom il tire dedans. On en a déjà parlé, hein, mais les piscines à vagues, le nombre d'accidents et de morts qu'il y a eu dans des piscines à vagues. C'est super dangereux les piscines à vagues. Si vous pouvez ne pas en faire, c'est très bien. Non les gars, non vous nous faites pas honneur là. Qu'est-ce que c'est? Achetez un Uno ou un Monopoly putain. Waouh. Mérité. Les filles, je vous jure, on s'amuse pas tous. Ok. Avec des pierres dans notre bouche à se mettre des coups. Je vous jure, c'est promis. Même quand vous êtes pas là, on fait pas ça. Je vous assure. Gardez un peu d'estime pour nous, s'il vous plaît. Oh non, c'est un chat qui traque un. Oh non, il est trop mignon. Non, il est adorable. J'espère. C'est pour ça que j'aime pas les chats. C'est des chasseurs nés. Ils sont trop forts. Ah bah oui, mais c'est son boulot au chat aussi, c'est de bouffer les mulots. Hein. Mon chat il me ramène un mulot, je l'engueule pas, hein. Je le félicite au contraire. Il m'en a ramené un cette semaine. Il était à moitié dead, mais bon. Après, il y a pas mal de trucs que je vous ai pas. C'est le boulot des chats, ils adorent ça les mulots. Beaucoup de mal pour faire marrer, mais moi j'avoue quand c'est pas naturel, ça me fait pas rire. C'est ce que j'ai remarqué sur ma pierre tombale. On se retrouve bientôt dans d'autres vidéos, il y a plein de vidéos. Alors, il nous reste 5 minutes, donc on va commencer. Pardon, on va regarder des petites vidéos. Beaucoup plus qu'habituellement dans les mois à venir, donc voilà, je suis très. Moi j'ai plein de petites vidéos, c'est des. C'est pas vraiment des vidéos YouTube, c'est juste des trucs pour faire des platines faciles. Donc ça va pas vous intéresser. Je regarde, c'est que des... Ah si, je sais pas si vous l'avez vu, le teaser de Moon Knight. Par contre, elle est en anglais je crois. Ah merde. Ah bah là... Je pensais qu'à la base c'était un film, mais en fait c'est une série. C'est la version... Est-ce que je peux mettre les sous-titres pour vous? Elle est en français, mais là je sais pas pourquoi j'ai celle en anglais moi. Français... Alors ça va être de l'approximatif, hein. C'est YouTube qui va me le... Mais c'est mieux que rien quoi. Vous entendez rien là? C'est tout? Ah d'accord, 54 secondes en effet. Je crois qu'il y en a une plus longue maintenant. Ok. Ah oui, le gars il a vraiment... c'est vraiment une qualité pourrie. Ah je croyais que c'était Disney, mais c'est même pas Disney. C'était une recommandation, ça se voit. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. 8 minutes, 10 minutes, 13 minutes, 5 minutes... Oh 5 minutes, un petit rewind. C'est l'heure du rewind.
Finir sur ça, c'est bien. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau rewind de Twitch et ça y est, enfin le déban Twitch de Tommy et ça fait plaisir. Ah, il était ban un mois, je savais même pas, je le suis pas donc. Il était ban un mois, je crois. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Pendant un mois, vous me calculiez plus, hein. Maintenant, vous arrivez, vous faites les gentils avec moi. Vous êtes. Ouais. T'es bien musclé, t'es bien beau gosse. Avec la nouvelle saison de League of Legends, tout le monde essaie de se faire une place parmi les top joueurs du serveur. Alors, on sait bien que ce n'est pas qu'une question de niveau, mais aussi une question de chance et d'algorithme. Narcus, il parlait avec Ludivine, je viens d'entendre, je vais pas rentrer, je pense, je rentre demain, là je suis dans l'algorithme positif. Quand certains veulent faire partie des meilleurs, d'autres font vraiment beaucoup d'efforts pour être avec les plus nuls. Alors je joue pas à League of Legends donc. De la semaine dernière. Ok, sur le serveur LoL européen, EUW, il y a à peu près, désolé les chiffres sont pas exacts, 568 000 joueurs rankés. Donc c'est-à-dire des mecs qui ont un rank qui ont fait leur placement. Joël, il réussit l'exploit d'être dans les 300 derniers. Oh non. Ah, c'est impressionnant. Voilà. Ah, mais il a beaucoup joué du coup. Mais frère, il se fume au jeu. Oh non, non. Ah, c'est ouf. Ah bah bien sûr, il a genre 40 ou 50. Mais t'es quoi, déjà. t'es fer 4 là du coup. Il est fer 4. Désolé pour la balle perdue Joël, mais heureusement grâce à toi, beaucoup de joueurs vont pouvoir reprendre confiance. Ils savaient pas vers qui se tourner, ils savaient pas vers qui s'identifier. On leur montrait que l'élite, on leur montrait la LFL, on leur montrait la LCK, on leur montrait la EPL. On leur montrait pas les fers. Ces mecs-là avaient honte de leur elo. Je suis arrivé et je leur ai montré des choses. Voilà, maintenant ils n'ont plus honte de dire. Avant quand on leur demandait t'es quoi comme elo et qu'ils étaient fer, ils disaient non, je suis une ranked, je ne joue pas beaucoup. Maintenant ils ont pas honte de dire je suis fer et j'en suis fier. On espère sincèrement que tes matchs dans le bas du classement seront un jour castés sur OTP, mais peut-être pas par Tréton le Dogo qui risque de s'être fait virer d'ici là. Enfin, il est 15h maintenant. C'est encore le matin. Jusqu'à 16h, c'est le matin. Après la balle Je sais pas ce qu'il a touché, mais ça a tout cassé. De son temps de parole dans le récap pour taper sur ce pauvre Xari absent. Enquête exclusive, refait. On va enchaîner avec le journalisme juste après. A priori, il a du mal à s'exprimer avec ses pattes. Avec ses pattes. C'est la meilleure vanne d'Europe. Et là, c'est quoi Première de Mashup mercredi dernier. J'ai pas vu la première de Mashup. Présenté par Hugo Décrypte et ce dernier a eu la chance de recevoir Billy de retour de son séjour au ski après sa fameuse chute. Et genre ma jambe avait gonflé et tout, je la sentais même plus et tout, mais là ça va? Ça va. Là c'est mieux? En vrai on a frôlé la catastrophe avec Amine, mais ça va. Ce sera sur une vidéo sur YouTube sûrement. Ouais, le best-of arrive, du coup c'était en live. C'était en live et là il y aura sûrement un best-of. Trop bien. Enfin tout trop bien, pas pour ta jambe mais pour le best-of qui sera dispo. Ça commence bien. Une soirée K Culture, c'est toujours l'occasion de partager une bonne ambiance et au vu de certaines réponses, on n'a pas tous eu la même éducation. Non, mais les gars, vraie question. Comment on apprend ça? Comment on sait ça? À l'école, connard. À l'école, connard. Comment il te le dit? Bien sûr que si. T'avais pas des cours de cannabis? Lui, son prof de maths, il lui apprenait à rouler. Et si vous n'aimez pas les soirées K Culture, je peux vous proposer une soirée sur Worms avec Mintos qui rentre une dinguerie absolument phénoménale. Oh là là, je vois ce qu'il prépare, messieurs dames. La dinguerie. Oh non, oh mec, c'est exceptionnel. Oh oui. Pardon? Oh la vache, il a tellement bien joué. Oh la masterclass. Oh le niveau. Un peu de Mario Kart, Elle a ça tellement fait bien longtemps visé. dans le rewind. Et Étoile n'aura finalement pas pu contenir toute cette rage emmagasinée pendant le tournoi du dimanche. Ok. C'était Arcane au T7. Oh, c'est injouable. Arcane? Non, c'est pas fameux. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Rayou? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une rage incroyable. Mais qu'est-ce que... En parlant de rage, moi aussi, ça me ferait bien rager de tomber contre le Lord sur Warzone, vu son niveau. Oh la vache, il est tellement fort. Le rageux. On passe une petite tête chez Masqué en plein speedrun sans prétention sur Getting Over It et la réaction est plus drôle que le chrono. Alors profitons-en. 8 minutes, ah ouais. Comment tu peux faire un speedrun sur ce jeu-là? C'est infâme. Déjà le finir, c'est insane. Je suis un
speedrunner, gros. Et en parlant de speedrun, on termine ce rewind avec la GDQ 2022 qui s'est terminée ce week-end en levant pas moins de 3,4 millions de dollars pour aider à la détection et à la prévention du cancer. La véritable attraction était sans nul doute la performance incroyable de Mitch qui a bouclé Sekiro. Il a fini Sekiro Allez, à la semaine prochaine. avec les yeux bandés. Quand j'ai vu ça, j'ai fait non mais insane. C'est inhumain. Puis il doit s'endormir avec ça. Quel enfer. Ah bah ça y est, il est minuit. Impeccable. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que ce live vous a plu. J'ai encore plein de vidéos, comme vous pouvez le voir. J'ai du stock. J'ai tellement de retard que bon... Bah, c'est pas grave, on va finir quand même comme ça. J'espère que ce live vous a plu. On se retrouve demain. Je pense qu'on va pas faire du Pokémon. Figurez-vous qu'on va plutôt faire du... On va finir Assassin's Creed. Exceptionnellement, on va faire le jeudi. Parce que je pensais que j'allais le finir hier et en fait, non. Il y a encore plein de trucs à faire. Donc, je vais speedrunner ça un petit peu. Je vais faire mon Dialga Shiny de mon côté dans mon coin là. C'est pas très intéressant à regarder là. Si je l'ai en live, si je l'ai dans mon lit, je ferai un petit screen puis je vous partagerai ça sur les réseaux sociaux comme quoi je l'ai. Si je l'ai. Donc sur ce, je vous souhaite bonne nuit. À demain soir 22h pour du Assassin's Creed Valhalla. Et salut. À demain. Tchuss.